Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental au choix et on va voir ensemble quelles sont vos énergies, quel est votre avenir sentimental pour le mois de mai 2025. Je l'ai fait pour le mois d'avril, ça vous a pas mal plu, j'ai l'impression, donc voilà, je vais réitérer pour les prochains mois à venir. Et donc on va voir ensemble voilà, ce qui va se passer pour vous d'un point de vue amoureux pour le mois de mai 2025. Comme d'habitude, je vous laisse choisir parmi les 4 piles celle qui vous attire le plus de manière naturelle, de manière intuitive. Si jamais il y a plusieurs piles qui vous intéressent, vous pourrez aller regarder les différents tirages. Moi, dans tous les cas, je mets en description les marqueurs de temps, donc il vous suffira de vous rendre sur les tirages qui vous intéressent. Comme d'habitude, hein, dans les tirages sentimentaux, je vais être honnête, enfin de toute façon dans tous mes tirages, je suis honnête et transparente, pour moi c'est très important. Le but de cette chaîne de toute façon c'est pour vous aider à avancer et vous donner des clés et des solutions, donc voilà, je vais être transparente, peu importe les messages qui sortent. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Elea Sun. Donc ici on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale on parle de spiritualité, de développement personnel et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Si jamais ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas également à liker et à commenter mes vidéos, c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Comme d'habitude, je lis tous vos commentaires, je vous remercie infiniment pour vos encouragements, vos messages, vos partages, ça me nourrit énormément, donc voilà, merci infiniment. Et pour terminer, comme d'habitude, comme maintenant, je mets tous les tarots et les oracles en description si jamais ça vous intéresse. Un dernier petit point, si jamais vous souhaitez me soutenir ou voilà, si vous appréciez mon travail, je mets en description aussi un petit encart sur les différentes manières de me soutenir. Je l'ai dit dans une vidéo un peu plus en détail, mais là, cette fois-ci, je vais juste le mettre en description. Voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le regarder, enfin à regarder la description. Ceci étant dit, et si vous avez fait votre choix, on va pas plus tarder et on va commencer par le tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile, on va voir ensemble ce qui va vous arriver pour le mois de mai 2025 d'un point de vue sentimental. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, hein, vous prenez vraiment que ce qui résonne. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. S'il n'y a rien qui résonne, c'est que le message n'était pas pour vous et il n'y a pas de souci. Vous gardez bien votre discernement, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie. Je le répéterai jamais assez. Donc, si vous avez choisi cette pile et cette pierre de sélénite, que je vais mettre sur le côté, on va voir ensemble ce qui va vous arriver pour ce mois de mai. Donc, on va commencer par ces cartes-là. Hop. On a tout d'abord promesse. On avait déjà eu promesse dans le mois d'avril. Et on a départ. Donc moi, ce qui me fait penser, ça me fait penser tout d'un coup, je sais pas pourquoi, enfin je sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient en tout cas. Vous savez, on est le mois de mai, enfin on va être le mois de mai là, moi je la tourne en avril, mais on va être le mois de mai, et il y a les longs week-ends, il y a les ponts du long week-end, donc peut-être que vous allez vous faire un petit week-end quelque part, et que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Et en fait j'ai un peu cette idée de, vous voyez, on se fait la promesse de se revoir. En fait, j'ai un peu cette idée-là parce que, comme si vous alliez peut-être rencontrer quelqu'un, alors ça c'est si vous êtes célibataire évidemment, hein, de manière peut-être improbable, vous vous y attendez pas lors de ce voyage, ce long week-end, ce que vous voulez. Et que du coup, vous allez vous promettre de vous revoir. En tout cas, il va y avoir un bon échange ou peut-être un bon début de relation et vous allez peut-être avoir envie de poursuivre ça. C'est un peu l'idée qu'on a ici. Si vous n'êtes pas célibataire et que si vous êtes en couple, et bien peut-être qu'ici on a une demande en mariage dans un week-end par exemple. Toujours ces longs week-ends, là ça s'y prête bien, hein. D'ailleurs à un moment donné c'est pas pour rien que cette carte allait tomber. Peut-être voilà un petit week-end en amoureux que vous allez faire, et alors peut-être pas forcément une demande en mariage, mais peut-être vous voyez faire un long week-end pour peut-être remettre les choses à plat ou se promettre des nouvelles choses tout simplement, hein, si on va plus loin dans la relation par exemple. Voilà, on a un peu quand même cette idée, en plus avec le 9 ici qui est sorti 2 fois, de clore un chapitre actuel pour aller vers un nouveau chapitre. Donc c'est peut-être aussi cette idée que si vous êtes en couple et que c'est le début d'une relation ou peu importe le stade de la relation, ça va passer à une autre étape. Ici, c'est un peu ce qu'on a quand même pour vous. Et a priori, lors d'un week-end, en vacances, quelque chose comme ça. Moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Avec ces longs week-ends, encore une fois, ça s'y prête bien. Et si vous êtes célibataire, peut-être une belle rencontre. Peut-être aussi, sans que ce soit une rencontre, peut-être aussi que c'est
une promesse que vous vous faites à vous. Une promesse que vous vous faites en vous disant, vous voyez, vous allez prendre un peu l'air en fait sur ces longs week-ends, peut-être faire un peu d'introspection, prendre un peu de recul peut-être sur votre situation amoureuse, ce qui se passe en ce moment, et peut-être aussi vous faire la promesse de, comment dire, soit d'être plus optimiste dans vos prochaines relations, soit de faire davantage confiance, soit d'avoir plus confiance en vous, soit de mieux, mieux vous estimer, donc moins accepter des relations toxiques. Vous voyez, un peu cette promesse à vous-même de vous mettre à nouveau en valeur et de vous autoriser à dire non si la relation ne vous convient pas, ou en tout cas à vous aimer. En fait, je le ressens aussi comme ça pour vous. Ça, c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, c'est vos énergies. On va voir vos énergies par rapport à ce mois de mai 2025 pour votre domaine sentimental. Donc on a tout d'abord le 7 de cristaux, le 5 d'épée, le 4 de bâton et le 6 d'épée. Ok. Ouais, donc il y a du changement, il y a du mouvement, il y a de l'évolution, si je peux dire. Vous voyez, je venais de vous dire, vous allez peut-être prendre du recul, réfléchir un peu, bon, voilà, faire un peu d'introspection, peut-être faire un week-end de solo aussi, vous voyez, où vous partez un peu tout seul, ou peut-être avec des amis. Là, c'est si vous êtes célibataire, évidemment. Et vous faire cette promesse que vous allez arrêter de ne pas penser à vous, ou de vous faire avoir, ou de vous sacrifier. Bon, vous prenez ce qui résonne pour vous. Et ici, on a cette confirmation, parce qu'avec ce 6 d'épée, c'est la transformation. C'est-à-dire que là, vous allez, laisser de côté peut-être un peu tous ces schémas qui vous font de la peine. Et vous allez vous dire, ok, je vais de l'avant, j'avance, euh, je change mon état d'esprit, ou en tout cas, en fait, c'est pas tellement un état d'esprit pour moi, c'est vraiment plus votre estime de vous. J'ai cette idée que, en fait, vous allez, c'est un peu cette idée, vous voyez, je me fais cette promesse à moi-même d'arrêter de me sacrifier pour les autres, ou d'arrêter de faire ces schémas toxiques où je m'oublie parce que j'ai tellement d'amour pour cette personne, etc. Vous voyez, où je fais cette promesse d'arrêter d'avoir ce sentiment d'abandon et donc du coup de tout faire pour éviter que la personne m'abandonne. Vous voyez, j'ai cette idée-là qu'en fait vous allez plus vous mettre en valeur vous. Avec ce 6 d'épée, avec ce 4 de bâton, le 4 de bâton c'est aussi la célébration, c'est aussi le fait de partager des moments. Et donc moi, pour moi ici, c'est aussi cette promesse à vous-même de partager des moments de qualité et pas des moments de combat, ce qu'on a ici d'ailleurs avec le 5 d'épée. Pour moi, c'est vraiment cette idée qu'en fait, vous ne voulez plus vous voyez ce que je vous disais, cette idée d'abandon, et donc je prends l'exemple de la blessure d'abandon, hein, mais évidemment vous l'adaptez à votre situation, mais cette idée d'avoir peur d'être abandonné, donc du coup presque tout accepter, tout autoriser pour éviter que la personne vous quitte ou pour pas être abandonné. Bah, là, j'ai l'idée qu'en fait vous voulez plus de ça en fait. Là maintenant vous voulez des échanges de qualité, vous voulez pas des échanges où c'est vous qui vous rabaissez ou qui vous mettez en dessous. C'est un peu cette promesse que vous faites à vous, c'est vraiment l'idée que j'ai. Et avec ici le 7 de cristaux, c'est aussi cette idée de justement de planter les bonnes graines, c'est-à-dire de planter les bonnes graines d'une relation saine, de ce que vous voulez, des bonnes valeurs, etc., pour éviter d'avoir ces schémas toxiques. Donc là, c'était si vous êtes célibataire et que vous faites cette promesse à vous, mais évidemment, vous pouvez l'adapter. Si c'est une rencontre, encore une fois, vous pourrez faire, pour certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre ici dans un week-end, un long week-end ou un voyage que vous allez entreprendre, que vous allez faire dans ce mois de mai. Et c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'ici, les énergies que vous avez, c'est ok, j'ai rencontré cette personne, ça s'est très bien passé, on s'est fait la promesse qu'on va se revoir, etc. Mais je veux passer des bons moments, quoi. Là, vraiment, avec cette idée du 4 de bâton, c'est passer des moments de qualité, des partages sincères, des partages authentiques. Euh, et ça passe aussi par le fait que comme vous allez avoir cette transformation, peut-être ce travail d'introspection aussi, et cette idée de semer les bonnes graines, hein, c'est-à-dire vraiment nourrir ce qui fait qu'une relation devient saine et pas ce qui fait qu'une relation devient toxique, vous voyez. Et comme vous allez avoir ces énergies-là, vous allez pouvoir justement construire des bases solides, on va dire, sur cette relation, parce que vous voulez plus, le 5 d'épée ici, c'est vraiment cette idée que euh, des fois il y a du conflit qui n'est pas, je peux dire, qui n'est pas constructif, mais est-ce qu'il y a des conflits qui sont constructifs enfin souvent c'est des discussions qui sont constructives, mais des conflits pas vraiment. Mais donc là c'est cette idée-là, c'est qu'en fait vous voulez plus de ça, vous en avez, enfin
toute façon, qui a envie d'avoir une relation basée sur du conflit qui n'est pas constructif et qui est dominé, personne, vous voyez. Donc là, c'est un peu la même idée que vous avez ici. Vous faites la promesse que ça n'arrivera plus et que vous ne l'accepterez plus, en tout cas. Ça, c'est vraiment ce qu'on a ici pour vous, hein. Et si vous êtes en couple, bah, vous allez partager des bons moments. Là, ce qu'on a ici, vraiment, c'est que vous allez partager des bons moments, des moments qui vont vous rapprocher. J'ai vraiment cette idée quand même qu'il là, ça se confirme avec le 6 d'épée, il y a une nouvelle étape, hein, il y a quelque chose qui se construit ici, hein. De toute façon, avec la promesse, ça se fait la promesse de quelque chose de plus grand, de plus important, d'habiter ensemble, je sais pas, peut-être une demande en mariage, hein, pour certains d'entre vous, hein, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais ici, on a quand même cette idée avec le fait que la relation, elle se construit, comment dire, c'est la patience, mais c'est aussi ce que je disais, les bonnes graines, donc ça va bien pousser, si je peux dire, dans le bon sens. Et donc cette relation, elle va gagner en stabilité. Là, c'est ce que je vois pour vous ici, il y a il y a une évolution et plutôt qui gagne en stabilité et en authenticité. Ça, c'est si vous êtes en couple. Hop. Donc on va voir ce qu'on a d'autre. Encore. Hop. On a rencontre soudaine et relation inhabituelle. Bah oui, vous voyez, je vous ai dit, je vous ai dit que vous allez rencontrer quelqu'un en vacances. Bon, ça va plutôt concerner les personnes célibataires. On est bien d'accord, hein, sur ce tirage. Donc, encore une fois, vous prenez que ce qui résonne. Mais ici, pour les célibataires, vous voyez, on a vraiment cette idée d'une rencontre soudaine, en vacances, inhabituelle, hein, vous voyez. Ici, avec cette idée de relation inhabituelle, alors le dessin, enfin, vous voyez ce que ça laisse suggérer, mais moi, c'est pas du tout ce que je ressens du dessin. C'est, enfin, de cette carte, pardon, excusez-moi, c'est vraiment cette idée que c'est une relation, voilà, peut-être qu'elle va démarrer en vacances ou à l'étranger ou voilà, loin de chez vous. En fait, j'ai cette idée que ça va pas démarrer forcément chez vous et que vous allez faire la promesse de vous revoir. Et donc, la relation inhabituelle, c'est peut-être que c'est une relation à distance pour démarrer, hein. Ça, c'est tout à fait possible, hein. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut envisager aussi. C'est pas toujours évident, les relations à distance, mais en tout cas, c'est ce que je vois ici des cartes. Vraiment, c'est une idée de vous allez partager quelque chose de solide pourtant, mais ça sera inhabituel parce que ce sera peut-être à distance ou peut-être ce sera avec quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter d'habitude, par exemple d'une autre culture, si vous partez à l'étranger, vous voyez. Ça, c'est tout à fait possible. Et vraiment, rencontre soudaine, moi, ça m'étonne pas parce qu'avec l'idée de départ en vacances et, euh, et qu'il va se passer quelque chose pendant vos vacances ou votre long week-end, ou c'est peut-être aussi juste une promenade, hein, vous voyez, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde, mais voilà, c'est une idée que c'est une rencontre auquel on ne s'attend pas finalement. Même si, bon là, je vous le dis, donc vous allez peut-être vous y attendre un petit peu, mais c'est un peu une rencontre voilà, soudaine, inattendue, et qui va aboutir à une relation inhabituelle. Donc c'est pour ça qu'on avait aussi cette idée peut-être de transformation, parce que peut-être que vous, ça va vous demander de sortir un peu de vos habitudes, en fait, des relations que vous avez. Peut-être que c'est une relation inhabituelle, mais très positive pour vous, hein. Enfin, moi, je le ressens comme quelque chose de positif, dans le sens où c'est peut-être une relation où, justement, d'habitude, vous aviez peut-être ces schémas un peu toxiques, etc. Mais là, vous ne voulez plus, on l'a vu dans vos énergies, c'est plus ce que vous voulez. Et j'ai le sentiment que vous allez quand même vous accepter davantage tel que vous êtes et donc ne plus accepter de vous dévaloriser ou d'accepter certaines choses, etc., selon vos blessures, ce que je vous expliquais. Et donc peut-être que c'est ça aussi qui va vous changer, hein. Peut-être que finalement, vous avez l'habitude d'avoir ce fouet et un peu ce bandeau sur la tête, mais vous allez le retirer en fait, parce que là, vous voulez l'authenticité, vous voulez du vrai, vous voulez pas de la domination ou dominant-dominé, vous voyez. Moi, c'est un peu l'énergie quand même que j'ai pour vous ici, plutôt quelque chose de positif. Bon, après, pour certains d'entre vous, peut-être que vous aurez vraiment une relation inhabituelle, même basée sur le fouet, etc. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, vous savez, un peu 50 nuances degrés, quoi. C'est tout ce que je vous souhaite aussi, hein, si vous pouvez vous amuser de cette manière-là. Pourquoi s'en priver, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la croix et on a le soleil. Et bien ça résume parfaitement ce que je viens de vous dire, ou en tout cas ce que je vous expliquais. L'idée de la croix, alors c'est plusieurs choses. L'idée de la croix, c'est déjà l'idée que la souffrance, elle est finie. Vous voyez, avec la croix et le soleil, pour moi, c'est cette idée, c'est ce que je vous explique depuis le début, hein, c'est que j'ai l'idée que vous en avez marre en fait de souffrir en amour, mais c'est normal, tout le monde en a marre et c'est totalement compréhensible. Enfin, les gens n'ont pas envie de souffrir en amour, c'est pas le but.
Mais j'ai l'impression que vraiment, c'est comme si vous alliez avoir un déclic de vous dire, eh, c'est bon, maintenant j'ai le droit d'accepter ou de ne pas accepter certaines situations. Je m'estime assez, je m'aime assez pour euh, arrêter de tout accepter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou arrêter de me sacrifier. C'est un peu cette idée-là, en fait. Pour vous, c'est ça, ça suffit la souffrance, en fait. Là, c'est un peu le message, ou peut-être le déclic que vous allez avoir, c'est ça suffit la souffrance, je mérite pas cette souffrance, je mérite d'être aimé, et donc j'arrête d'accepter tout et n'importe quoi, quoi. C'est un peu ce que je ressens ici pour vous, et c'est très bien en corrélation avec le soleil, parce que justement, comme vous allez avoir ce déclic ou cet état d'esprit, forcément, ça va émerger à vous des énergies beaucoup plus positives avec vraiment de la joie. Alors en plus, le mois de mai, ça y est, il commence à faire beau. Vous voyez, c'est un peu, on a un peu toutes ces énergies qui arrivent au mois de mai, hein, ces idées que, voilà, il commence à faire beau, il commence à faire doux, on a les longs week-ends, donc on profite un peu, on ralentit un peu le rythme aussi, vous voyez, qui est un peu effréné souvent dans nos vies. Et donc on profite davantage, et comme on profite davantage, on s'ouvre aussi à des rencontres peut-être inattendues, voilà, des relations inhabituelles. En fait, vous voyez, tout ça, ça va ensemble, hein. Ça va très bien avec les énergies du mois de mai, je trouve. De toute façon, c'est pas pour rien, mais et donc là, c'est vraiment ce qu'on a pour vous ici, c'est cette idée que, en fait, c'est aussi votre authenticité, le soleil, hein. C'est vous allez rayonner de votre authenticité, de votre estime de vous. Vous allez peut-être aussi gagner davantage en confiance en vous et donc attirer à vous, comme d'habitude, des personnes qui sont davantage en lien avec ce que vous recherchez, alignées avec ce que vous recherchez. Je le dis quasiment dans toutes mes vidéos, mais c'est un peu la loi de l'attraction ou de la manifestation. Là, on est encore dessus ici pour vous. Donc c'est très bien, c'est parce que vous allez avoir ces belles énergies et donc vous allez attirer à vous des belles énergies également et des belles rencontres. Une rencontre soudaine, donc ça c'est si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, euh, c'est un peu le même principe finalement, hein. C'est qu'en fait ici la souffrance ça va se terminer. Si c'est une relation qui était peut-être un petit peu instable en ce moment ou parce que c'est le début d'une relation, vous voyez, et ben là ici, ce qu'on vous explique c'est que ça y est en fait, ça va s'éclaircir tout ça. Ça va s'éclaircir, ça va se calmer si je peux dire, que ces souffrances que vous avez vécues, ça va se terminer et que vous allez retrouver des belles énergies, encore une fois. Quelque chose, de toute façon, on a cette idée de promesse, hein, donc on a vraiment cette idée de passer à l'étape suivante ou à l'étape supérieure, si je peux dire. Et ce que j'ai oublié de terminer, enfin ce que je vous disais, c'est que la croix, ça voulait dire plusieurs choses. La croix, ça parle aussi de destinée. Vous voyez, hein, c'est le chemin qui mène, il n'y a pas d'autre chemin possible, c'est un peu la destinée. Et donc, pour certains d'entre vous aussi, peut-être que cette rencontre soudaine, enfin peut-être probablement que cette rencontre soudaine, c'est votre destin en fait. C'est-à-dire qu'on vous met sur le chemin là quelqu'un d'important que vous devez rencontrer pour soit vivre votre grande histoire d'amour, hein, pour certains d'entre vous c'est peut-être votre grande histoire d'amour qui arrive ici, après tout on a quand même la promesse avec la bague, hein, donc voilà, hein, pourquoi pas. Si c'est pas votre grande histoire d'amour, votre âme sœur, enfin voilà, ce à quoi vous pouvez penser, en tout cas il y a probablement un lien d'âme ici qui est important et qui va vous permettre de travailler sur vous ou de progresser dans votre chemin amoureux en tout cas. Mais là, on a quand même cette idée que pour les célibataires, s'il y a une rencontre ici, ça va être une rencontre importante. Et pour ceux qui ne sont pas célibataires, cette personne avec qui vous êtes, c'est une personne importante dans votre vie qui vous permet de travailler sur votre destinée, sur votre chemin de vie. Là, c'est vraiment ce qu'on a ici pour vous. Et donc, au mois de mai, ça va se ressentir, hein. Mais de toute façon, on a la transformation. Donc, c'est évident parce que vous allez vous transformer d'un état à un autre. Il y a une évolution ici. Donc, c'est forcément parce que vous allez travailler sur votre chemin de vie, enfin, sur sur votre chemin amoureux, ce qui vous est destiné, sur les blessures sur lesquelles vous devez travailler, par exemple. Là, on a vraiment ici la confirmation avec la croix. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? On a connaissance et on a retour. Alors après le départ, on a le retour, vous voyez. Mais ouais, moi je sens vraiment ici pour vous une rencontre en vacances, enfin en voyage, un endroit où vous allez aller. En fait, j'ai cette idée que vous allez rencontrer une personne, mais qui n'est pas proche de vous, en tout cas physiquement. Je le ressens comme ça, j'ai cette idée qu'en fait vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas proche de vous, physiquement, que vous n'allez pas pouvoir voir tout le temps, que vous allez pouvoir voir que de temps en temps. Et donc c'est pour ça qu'on a cette idée de départ et de retour. Vous voyez, c'est des allers-retours en fait. J'ai vraiment cette idée que c'est une personne que vous allez rencontrer et que vous allez pouvoir voir de temps en temps, comme vous pouvez. Vous allez devoir vous organiser parce que c'est une rencontre soudaine, que c'est pas habituel, que vous êtes probablement éloigné
physiquement, et donc vous allez devoir vous ajuster au niveau de vos emplois du temps pour essayer de vous voir. J'ai vraiment cette idée que du coup c'est pour ça que c'est une relation inhabituelle, ça va peut-être prendre du temps, enfin vous voyez, c'est pas, enfin même si ça doit être la grande histoire de votre vie, ça va impliquer des étapes en fait, vraiment petit à petit. On l'avait avec le 7 de Christo ici, parce que si vous n'habitez pas au même endroit, il va falloir s'organiser pour se voir, et puis après si ça évolue et que c'est vraiment la personne de votre vie, vous allez vouloir emménager, etc., comment vous faites? Enfin, vous voyez, il va falloir s'organiser tout ça. En fait, je sens pas mal d'organisation qu'il va falloir mettre en place pour faire en sorte que cette relation, elle perdure, vous voyez? Parce qu'elle veut perdurer, c'est le soleil, hein. Là, c'est la relation soleil, vous voyez, donc avec des super énergies. Il y a une question de destinée, donc oui, vous allez vouloir faire en sorte que cette relation fonctionne, aussi bien d'un côté que de l'autre, hein. Et ici, si vous êtes en couple, vous voyez, c'est un peu la même idée où je vous disais, vous faites la promesse peut-être que ça ira mieux, vous faites la promesse que ça va évoluer dans le bon sens, etc. Et là, avec cette idée de retour, on a même l'idée pour certains d'entre vous que vous êtes peut-être en couple actuellement, mais vous étiez peut-être en froid, ou je vous explique qu'il y avait peut-être des difficultés, des souffrances, on avait avec la croix ici, et que là, c'est le retour au calme. Vous voyez, c'est vraiment cette idée de retour au calme, de retour à la sérénité, à la paix et au soleil, encore une fois, hein. Là, c'est ce qu'on a pour vous. Au niveau de connaissances, pour moi, ici, il y a plusieurs choses. Donc, c'est pareil, ça dépend de votre situation et vous prendrez ce qui résonne. Soit cette personne que vous allez rencontrer, en fait, c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage au sens large, c'est-à-dire que vous allez la rencontrer via une de vos connaissances. Ça, c'est tout à fait possible. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà, finalement, et ça va devenir une relation amoureuse. Ça, c'est aussi possible pour vous. Et si vous êtes déjà en couple, moi, j'ai cette idée quand même que peut-être que votre entourage va vous aider. Ou vous allez consulter, en tout cas, vous allez solliciter l'avis de votre entourage pour avoir un avis ou avancer sur cette relation. Et je vous dis, par exemple, c'est tout bête, si je reprends l'exemple de vous faites un super voyage, un week-end en amoureux, et lors de ce week-end en amoureux, cette personne, votre partenaire, vous propose d'habiter ensemble. Et donc peut-être que vous paniquez un petit peu, parce que c'est peut-être soudain, enfin voilà, vous y attendez peut-être pas, et donc vous sollicitez l'avis de vos proches. Vous voyez? Bon, c'est un exemple, hein, vous l'adaptez à votre situation évidemment, mais voilà, on a cette idée aussi, hein, que peut-être que vos proches vont jouer un rôle important dans cette relation, dans cet avenir sentimental. En tout cas, vos proches vont jouer un rôle important. Ça, c'est évident, puisqu'on l'a ici. Peu importe si vous êtes célibataire, en couple, il y a cette idée que vos proches vont jouer un rôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Alors, je suis désolée, je vais faire une toute petite coupure, j'arrive. Me revoilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Hop, pour ce mois de mai 2025, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, waouh, la rencontre forte. Après la rencontre soudaine, la rencontre forte. Et waouh, on a l'âme sœur. Vous voyez, je vous parlais de destinée avec la croix, donc là, ça se confirme ici, hein. Ça se confirme ici. Alors, je vais plutôt les mettre en bas parce que ça brille avec ma lumière. Hop, je vais les mettre là. Mais en tout cas, ça se confirme. Excusez-moi, j'ai toujours les pollens, les machins, les trucs, donc ne vous inquiétez pas. J'ai toujours un petit peu ces toux et ces chats dans la gorge. Alors, donc, ce que je vous expliquais, c'est que donc on a cette idée quand même de rencontre forte, de destinée. Je l'avais ici, je vous expliquais qu'il y avait un lien d'âme. Bon, pour certains, clairement, c'est votre âme sœur. Ici, cette personne-là que vous allez rencontrer, avec laquelle vous êtes en couple actuellement, etc., c'est votre âme sœur. C'est ce qu'on a ici, pour certains d'entre vous, hein. Mais si c'est pas votre âme sœur, même si c'est pas votre âme sœur, c'est un lien d'âme. Je vous l'avais dit de toute façon, et là ça se confirme ici, c'est pour ça que c'est une rencontre forte, puisque forcément elle va vous faire travailler, elle va vous faire avancer dans votre chemin de vie amoureux. Là c'est vraiment ce qu'on a pour vous. En plus c'est une rencontre soudaine, pour certains vraiment j'ai cette idée que ça va être quelque chose d'incroyable, de fort, justement je ressens toutes ces énergies, cette euphorie presque que je ressens ici pour vous, parce que pour certains, vous allez la rencontrer, ça va être une évidence, et puis vous allez devoir rentrer chez vous, vous voyez, et donc on va avoir ce jeu de va-et-vient, hein. C'est ce que vraiment, j'entends beaucoup ça pour vous, cette idée qu'en fait, cette personne, vous n'allez pas pouvoir la voir tout le temps. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est une rencontre très forte, donc émotionnellement, ça va beaucoup vous chambouler, mais du coup, il va vraiment essayer de falloir s'adapter pour oui, pour se voir en fait. Parce que si vous l'avez rencontré en vacances ou lors d'un déplacement ou lors d'un week-end, enfin peu importe, voilà, elle n'est pas physiquement juste à côté de chez vous. Donc voilà, il va falloir s'adapter, hein. Là, c'est vraiment ce qu'on a pour vous ici, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore?
On a laissé du temps, bah regardez. Alors vous voyez peut-être pas trop. Patience, ralentissement, lenteur. Moi, pour moi, c'est cette idée-là, hein, cette idée que vous n'allez pas pouvoir vous voir tout le temps. Donc il va falloir être patient, il va falloir voilà, essayer de s'accorder avec vos emplois du temps, avec vos impératifs, etc. On l'avait avec ce set de cristaux, hein, de toute façon. C'était la patience, c'était prendre le temps. Enfin, en fait, j'avais cette idée de vous allez prendre le temps, mais finalement, j'ai l'impression que ça va être finalement pas de votre ressort. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas avoir le choix. J'ai un peu cette idée-là, comme si vous n'alliez pas avoir le choix parce que, encore une fois, vous allez vous voir que pendant certains temps. Voilà, on a cette idée-là quand même pour les gens qui font cette rencontre. Hein. Si vous êtes déjà en couple, bah déjà, c'est peut-être aussi votre situation. C'est peut-être une situation dans laquelle vous ne voyez pas tout le temps, parce que chacun a des impératifs, etc. Et si c'est pas le cas, si c'est une relation avec qui vous êtes déjà, vous habitez ensemble par exemple, etc., donc vous êtes déjà sous le même toit, si je peux dire, on a quand même cette idée de laisser du temps justement parce qu'avant on avait ces souffrances, on a eu ces souffrances, ces conflits, ces choses à régler qui vont se régler au mois de mai, mais ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Encore une fois, on avait le 7 de cristaux, donc c'est le temps de semer les bonnes graines pour que ça pousse comme il faut, vous voyez. Bah là, on a encore cette idée-là ici. Hein. On a encore cette idée-là. Et je reviens sur cette histoire pour les célibataires qui vont peut-être rencontrer cette personne et que ça va faire des va-et-vient, enfin voilà, vous n'allez pas pouvoir tout le temps vous voir. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a la croix et le soleil, vous voyez, parce que quand vous allez vous voir, vous allez être sous ces énergies incroyables, et puis quand vous n'allez pas vous voir, bah, vous allez être un petit peu triste, hein, forcément, puisque vous ne pourrez pas vous voir. C'est un peu aussi ce qu'on a pour vous là. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Il faut que j'avance un petit peu, parce que comme d'habitude, je parle. On a espoir, futur projet. Bon, bah, ça va très bien avec les promesses ici. Hein. Et on a séduction, tentation, flirt. Alors pour moi ici, avec cette idée de séduction, tentation, flirt, c'est pas tellement la tentation que je vois, mais plutôt la séduction, puisque vous voyez, on a cette belle rencontre forte. Et d'ailleurs, on avait aussi cette rencontre inhabituelle, un peu 50 nuances degrés, je retombe dessus, mais parce que peut-être pour certains, c'est ce qui va se passer. Enfin, c'est sûr, puisque sinon, elle ne serait pas sortie. Donc peut-être que vous allez rencontrer un peu votre Christian Grey. C'est Christian Grey, je crois qu'il s'appelle, hein, ce mois-ci. Et donc voilà, il va y avoir un peu ce côté charnel, ce côté séduction qui va apparaître. Vous allez prendre aussi un petit peu du bon temps. Hein, et tant qu'à faire, vraiment, autant lier l'utile à l'agréable, j'ai envie de dire. Donc voilà, peut-être c'est une belle rencontre qui arrive pour vous, mais qui va être aussi pleine de charme et de séduction. Donc quelque chose de très positif. Et puis vous voyez, donc cette idée-là, hein, cette idée de flirt, séduction, un peu, voilà... un peu relation des débuts, mais quand même avec cette idée de projet, de futur, de construire quelque chose, encore une fois. Ici, c'est encore cette confirmation. Hein, donc, ça a beau peut-être être une relation un peu tumultueuse au début, je pense que c'est ça le terme, ou en tout cas, voilà, pleine de charme et charnel, ça n'empêche pas qu'il y a un vrai futur derrière. De toute façon, c'est une rencontre forte et c'est un lien d'âme fort. Donc, forcément, ça se confirme. Et encore une fois, si vous êtes en couple et qu'il y avait un peu de turbulence, voilà, je cherchais le mot parce qu'on a fait l'avion, donc ça allait très bien. Si vous avez un peu de turbulence, et ben ce qu'on vous dit ici, c'est que vous voyez, ça, l'espoir renaît ici, hein, l'espoir renaît. Voilà, on va prendre le temps, on va mettre les choses à plat, on va avoir cette évolution, et on va retrouver en plus un peu de la séduction, des débuts de relation finalement. En fait, on va retrouver vous allez retrouver cette séduction, ce plan charnel peut-être qui a fait défaut ces derniers temps. Et évidemment, en fait, souvent les vacances, les longs week-ends où on peut se reposer, ça s'y prête bien parce qu'on peut un peu relâcher la pression et donc mettre les choses à plat et avoir à nouveau de l'optimisme. Là, vraiment, tout ça, ça se confirme très très bien. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer pour vous? On va voir ici. On a l'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Et encore la lenteur. L'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Vous voyez, ah j'adore, c'est le lièvre et la tortue, ça. Hein. Vous voyez, là, ce qu'on vous dit clairement, ce que vos guides vous disent, c'est qu'effectivement, cette relation, peut-être que c'est une relation tortue. Ça va doucement, mais c'est la lenteur et la régularité qui gagnent à la fin. Vous voyez, hein. C'est pas parce qu'on prend son temps que c'est mauvais, au contraire, c'est positif. Là, c'est encore ce que l'univers vous dit, ce que vos guides vous disent ici, c'est que peut-être que cette relation, ça va prendre du temps, que vous allez devoir faire avec les aléas de vous voir, pas vous voir, etc. Mais si vous gardez cette régularité, si vous gardez ces projets, si vous gardez cette séduction, voilà, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Et on a ici, faites confiance à la magie.
Oui, parce que c'est probablement une relation, vous voyez, improbable, inattendue, ce qu'on avait inhabituel. Et donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est de faire un peu confiance. Peut-être qu'il y a un peu justement de magie dans cette relation, dans le sens où bah, si c'est une âme sœur, déjà, il y a une évidence qui ne va pas s'expliquer, par exemple, hein, clairement. Hein. Donc il va y avoir cette idée un peu mystique dans cette relation pour vous, que peut-être vous n'allez pas pouvoir expliquer aussi. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit, de faire confiance, et que même si c'est lent, et il y aura des contretemps, etc., de continuer à faire confiance dans cette relation. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Ce qu'on vous dit aussi par rapport à cette carte-là, pour les personnes où je vous disais au tout début, qui sont dans l'état d'esprit de ne plus accepter tout par peur de perdre, etc. Vous voyez, je reprends cette idée-là. Là, on l'a encore ici. Faites confiance à la magie, c'est faites confiance à votre magie, à votre pouvoir intérieur, hein, j'entends, hein, à votre confiance, en fait, votre estime de vous. Hein. Là, pour moi, c'est ce qu'on a ici à nouveau pour vous. C'est cette idée d'être fier, vous voyez, comme ce corbeau, d'être fier de vous, de pas vous laisser vous écraser par les autres, etc. Là, pour moi, c'est encore cette idée-là avec cette promesse de faire confiance aussi que du mieux arrive pour vous, en fait. Peu importe ce qui s'est passé, avec l'idée du soleil, de toute façon, vous allez avoir cet état d'esprit, que du mieux arrive pour vous, encore une fois. Là, on l'a ici. Hein. Et bah, si vous êtes déjà en couple, hein, la lenteur, vous voyez, prendre le temps, reconstruire sur des bases solides, c'est encore ici ce qu'on vous dit, et de faire confiance, encore une fois, à l'avenir, à vos guides, voilà. Vous vivez cette relation ou cette période en mois de mai pour avancer sur votre chemin de vie. Avec ce lien d'âme que vous allez avoir, c'est évident, donc c'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance, parce que c'est pour avancer sur votre chemin. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura résonné pour vous. J'espère aussi que j'aurais pas parlé trop vite. J'essaye vraiment de faire au mieux pour pas parler trop vite, mais vous me connaissez, quand je canalise, c'est pas toujours évident. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça a résonné. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si mon contenu vous plaît. C'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et cette aventurine que je vais mettre sur le côté ici. On va voir ensemble votre avenir sentimental pour votre mois de mai 2025. Comme d'habitude, c'est des guidances générales, hein, vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. S'il n'y a rien qui résonne, c'est pas grave, c'est que le tirage n'était pas pour vous tout simplement et c'est ok. Vous gardez bien votre discernement, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, surtout en amour. Donc ceci étant dit, on va voir voilà, ce qui va vous arriver, quelles sont vos énergies, on va voir tout ça ensemble. Donc on va commencer par ces deux cartes-là qui sont tombées. Sensualité, waouh, et coup de foudre, incroyable, ça commence plutôt très bien pour ce groupe 2. Bon, bah écoutez, si vous êtes célibataire, un coup de foudre qui se profile à l'horizon, Cupidon comment dire, qui va décocher sa flèche. Bon, je sais plus trop comment on dit, mais vous m'avez compris. Et ici, on a quand même cette idée de sensualité. Bon, j'ai cette idée quand même que vous allez faire une belle rencontre au mois de mai, hein, clairement. Un coup de foudre, donc quelque chose d'assez soudain, d'assez direct, si je peux dire. Hein, donc probablement une personne que vous ne connaissez pas, hein, puisqu'un coup de foudre, c'est plutôt avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà, une belle rencontre en tout cas qui va se faire pour vous, sous le signe de la sensualité, du plaisir charnel, etc. Donc, bon, que des belles choses. Si vous êtes en couple, bon, en tout cas, ce sera sous le signe de la sensualité. Et alors, cette idée de coup de foudre, ça peut peut-être être aussi pour vous juste le fait de retrouver une vraie complicité, de retrouver justement un peu peut-être ce coup de foudre du début. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un ici pour lequel vous avez eu un coup de foudre, enfin c'est comme ça que vous vous êtes connus. Et ces derniers temps, peut-être que ça s'était un petit peu effacé, ou peut-être même pas du tout, mais en tout cas le mois de mai, ça va être un peu tout feu tout flamme, quoi, si je peux dire pour vous, et vous allez peut-être retrouver un peu ces sentiments qu'on a quand on a un coup de foudre pour quelqu'un au début, vous voyez, cette chaleur, ces émois, le fait de penser tout le temps à la personne, vous voyez, ce désir aussi. En tout cas là, c'est vraiment ce qu'on a, c'est ce qu'on a pour vous, ça démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Hein. On va voir ce qu'on a d'autre. Donc au niveau de vos énergies, l'étoile, regardez. Le roi de coupe, ok. Le 3 de coupe, ok. Et le 5 de cristaux à l'envers, ok. Waouh, 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 waouh. Ok. Alors,
pour ce mois de mai, clairement pour vous, c'est le soutien de l'amour, hein. Avec l'étoile, déjà, c'est cette idée que vous allez faire une rencontre authentique, vous allez faire une rencontre où vous pourrez être vous-même, parce que l'étoile, c'est cette idée d'être soi-même, aligné, de savoir ce qu'on veut à nouveau, de rêver aussi un petit peu, d'avoir de l'espoir à nouveau, et d'avoir aussi ces guides, enfin vos guides du coup, qui sont à vos côtés pour vous aider. Et donc là, on a cette idée que voilà, qu'il y a probablement ici une belle rencontre avec des beaux moments d'échange, avec le 3 de coupe, façon sensualité, coup de foudre, 3 de coupe, vraiment là il y a des beaux échanges qui arrivent à vous. Je vais remonter un petit peu parce que c'est un peu bas. Voilà, il y a des beaux échanges qui arrivent à vous, clairement ici, hein, des bons moments de partage, des moments d'amour, clairement avec ce 3 de coupe. Et le roi de coupe, pour moi, alors, si vous êtes une femme, le roi de coupe, c'est la personne que vous allez rencontrer, ou la personne, si vous êtes déjà en couple, c'est votre partenaire, hein, clairement. Quand bien même, de toute façon, vous êtes un homme, ça reste la personne que vous allez rencontrer, hein. Ça peut être une femme, même sous cette idéologie, enfin sous cette image du roi de coupe, ça peut être une femme, hein. C'est juste que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est tourné vers les autres, émotionnellement parlant, hein, qui n'a pas peur d'exprimer ses émotions, qui est dans le partage, justement, donc ça va très bien avec ce roi de coupe, vous voyez, qui est tourné vers l'avenir aussi d'un point de vue sentimental. J'ai cette idée qu'en fait, sur cette image, ce qu'on voit, c'est que il lui est arrivé des choses, des anciennes relations dans sa vie, etc. Donc voilà, ces autres couples, mais cette personne se focalise vraiment sur l'avenir, là. C'est ce qu'on voit pour vous ici, hein. D'un point de vue amoureux, hein. Donc ça veut dire que c'est une personne qui a fait table rase de ses démons du passé, ou en tout cas qui est dans cet état d'esprit. Après, il y a peut-être il y a peut-être quand même voilà, des choses sur lesquelles il faut encore travailler, hein, bien sûr, hein, comme pour tout le monde, hein, mais en tout cas, cette personne elle a cet état d'esprit tourné vers l'avenir. Là, c'est vraiment ce qu'on a pour vous. Et avec ce 5 de cristaux à l'envers, bah voilà, c'est cette idée que aussi, d'un point de vue, enfin pour vous, ça confirme cette rencontre en fait. Le 5 de cristaux, c'est plutôt normalement la perte, la solitude, etc. Mais là, il est à l'envers, donc voilà, ça confirme cette rencontre, que vous allez pouvoir partager des bons moments, passer des bons moments, vraiment, voilà. De toute façon, là, il n'y a que du positif pour vous, donc une vraie belle rencontre si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, en tout cas, là, vous allez retrouver un peu les émois et le désir du début. C'est un peu ce que je ressens pour vous. Il y a à nouveau de l'espoir, en tout cas. Et vous voyez, si je vous disais, cette personne, elle se focalise sur cette coupe vers l'avenir et pas la coupe du passé. Et donc, si vous êtes en couple et peut-être que vous avez eu des disputes comme tout couple, hein, voilà, il y a des hauts et des bas, eh ben, votre partenaire et vous, de toute façon, tous les deux, vous décidez à nouveau de vous focaliser sur l'avenir et pas sur les erreurs du passé. Et donc, c'est pour ça que vous allez repasser des bons moments ensemble, vous allez vraiment échanger, il va y avoir de l'amour dans l'air, si je peux dire, parce que vous faites le choix de vous focaliser sur l'avenir et pas de rester sur le passé. C'est ce qu'on a ici pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 3 cartes qui sont tombées, on a nouvelle rencontre. Bon, bah ça, c'est pour les célibataires, évidemment, mais là, ça se confirme. Vous voyez, on a encore Cupidon, hein. Il y a Cupidon pour vous, hein. Ah, on a relation instable et on a synchronicité. Donc synchronicité, déjà, c'est qu'il va y avoir des signes, hein, pour vous. Clairement, il va y avoir des signes, donc faites attention aux signes qui vont vous être envoyés, si je peux dire. Ce que je regardais aussi, c'est que là, on a le 17 et là, on a le 17. Donc, c'est peut-être le 17, hein, un des signes pour vous, hein. Il me semble bien que c'est le 17, 16, 17, oui, que je dise pas de bêtises. Mais voilà, donc on a peut-être le 17. Pour vous, comme synchronicité, vous verrez, vous ferez attention. Ou voilà, les signes enfin, les chiffres des anges, les heures miroirs, bon voilà. Tout ça, en tout cas, là, clairement, Cupidon va vous envoyer des signes. Clairement, c'est ce qu'on a ici. On a cette idée de nouvelle rencontre, hein, encore une fois, donc ça se confirme. On a aussi cette idée de relation instable. Alors, plusieurs choses qui me viennent, vous prendrez ce qui résonne, et de toute façon, vous verrez bien au mois de mai ce qui va vous arriver. Si vous êtes en couple, je vous disais que, vous voyez, vous allez maintenant vous tourner vers l'avenir, et plus vers ce qui s'est passé et qui vous a embêté. Bah, ça se confirme ici avec cette relation instable. Il y a eu probablement de l'eau dans le gaz, quoi, hein. Il y a eu probablement des turbulences. J'ai dit le même mot dans le groupe 1, c'est pour ça que ça me fait rire, mais là, on a un peu cette idée-là aussi, c'est que cette relation, peut-être qu'elle tenait ou elle ne tient qu'à un fil, et il ne tient qu'à vous de faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, c'est pour ça qu'on a ces énergies avec l'étoile aussi, qui est l'espoir que ça fonctionne, que cette relation instable, elle se stabilise, hein. Parce que vous voyez, on avait les 5 de cristaux qui est à l'envers, mais on a quand même l'énergie du 5 de cristaux, donc c'est quand même cette idée que
ça tient à un fil. Voilà, c'est un peu cette idée-là, que parfois, peut-être que cette relation, elle ne tient qu'à un fil. Et donc, même si vous passez des très bons moments, il faut rajouter de la stabilité. Là, c'est ce que vos guides vous disent. Il faut rajouter de la stabilité si vous voulez que ça fonctionne. Et que ça refonctionne vraiment sur des bases solides. Là, c'est ce qu'on a pour vous. Ce qu'on a aussi pour vous, si vous êtes célibataire, on a cette nouvelle rencontre, ce coup de foudre, cette passion qui naît, etc., qui va arriver très vite. Mais peut-être pour vous que c'est juste une relation de passage. Bon, c'est peut-être pas ce que vous voulez entendre, hein, mais moi, encore une fois, je dis ce que j'entends et ce qui me vient et ce que je ressens. Pour certains d'entre vous, voilà, ça veut dire que c'est peut-être une belle relation que vous allez avoir, mais c'est peut-être une relation éphémère de quelques mois, voilà, basée beaucoup sur justement cette sensualité et le plaisir charnel, avec des bons moments quand même, mais peut-être que cette relation ne va pas aboutir à une relation sérieuse, ou en tout cas longue, que vous espérez, ou peut-être que vous n'espérez pas d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'aussi vos énergies, c'est de vous dire, vous êtes tourné vers l'avenir, vous voulez passer des bons moments, vous prenez ce qui vient, si c'est sérieux, si c'est pas sérieux, c'est pas grave. Donc vous voyez, ça c'est tout à fait possible aussi. Après tout, vous êtes dans l'état d'esprit positif, et puis voilà, vous prenez ce qui vient, quoi. Et si vous passez des super moments, mais finalement vous n'êtes pas aligné sur des valeurs communes ou des choses comme ça, bah, peut-être ça n'aboutira pas à une relation longue, mais c'est pas pour ça que vous n'aurez pas profité et apprécié le moment, vous voyez. Là, c'est un peu ce que j'ai pour vous comme énergie. Hein. Donc, on va voir ce qu'on a d'autre encore. On a le cercueil. On a les livres. Et on a le serpent. Ok. Ok, donc c'est une confirmation de ce que je viens de vous dire ici. Donc, aussi bien pour les gens en couple que pour les gens célibataires. Je reprends, pour les gens en couple ici, avec cette idée de cercueil, avec cette idée quand même de serpent et de livre, moi j'ai quand même l'impression que dans votre relation, ce qui s'est passé ou les soucis qu'il y a eu, c'est lié à des secrets, des non-dits, des choses non avouées. Peut-être même pour certains d'entre vous de la tromperie avec le serpent ici. C'est peut-être un peu dur ce que je vous dis, mais encore une fois, je suis transparente et honnête et peut-être que certains d'entre vous, enfin vous êtes probablement déjà au courant. S'il y a eu de l'eau dans le gaz, voilà, vous êtes probablement déjà au courant. Mais en tout cas, ici, on a l'idée quand même qu'il y a eu probablement voilà, des choses à dire ou des choses qu'il faut dire pour remettre à plat et avoir cette idée, vous voyez ce que je vous expliquais quand même, de se tourner vers l'avenir. On l'a, vous, dans vos énergies et dans l'énergie de la personne, hein, de votre partenaire. Donc, moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est qu'il va y avoir des explications. Vous allez mettre les choses à plat, tout simplement. S'il y a des non-dits, des secrets, des choses cachées, vous allez les avouer pour mettre fin à ce cycle d'instabilité, justement, qu'on avait. Hein. Là, c'est vraiment pour moi, en tout cas, ce que vos guides vous disent ici, c'est que si vous voulez cette stabilité dans votre couple, retrouver cette stabilité, ce coup de foudre, enfin, vous voyez, ces belles énergies qu'on avait au début quand même, avec l'étoile, etc., c'est qu'il faut s'avouer les choses. Là, là, clairement, il y a des choses, des non-dits, des choses peut-être pas communiquées de manière, comment dire, profonde et sincère, parce que c'est difficile, la communication, on sait que c'est... Je pense que c'est le... Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que c'est le problème numéro un ou un des gros problèmes majeurs qui fait, pardon, vous avez compris, que les relations ne fonctionnent pas. C'est parce qu'on n'arrive pas à s'avouer les choses, on n'arrive pas à se dire, enfin, à dire vraiment ce qu'on pense et ce qu'on ressent parce qu'on a peur du rejet ou d'être abandonné, etc. C'est lié à nos blessures et c'est lié à notre ego. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit, ce que vos guides vous disent ici, c'est que c'est important de communiquer. Là, c'est important de dire les choses si vous ne voulez pas que ça se termine, si vous ne voulez pas que ce soit un échec. Au contraire, si vous voulez que ce soit la fin de cette instabilité, il faut vraiment communiquer les choses. Peut-être des choses difficiles, mais il faut les avouer. Là, c'est ce qu'on vous dit ici clairement. Et si jamais vous êtes célibataire, donc c'est l'autre cas, cette rencontre qu'on avait pour vous ici, clairement, là, j'ai quand même cette idée que ça va pas être une relation très longue. Hein. J'ai plutôt l'idée d'une relation éphémère quand même. Bon, vous prendrez ce qui résonne, hein, mais voilà, j'ai plutôt l'idée d'une relation qui va être très bien. Vous allez avoir des atomes crochus, vous allez bien vous entendre, etc. Mais pas que ça va être une relation très très longue, quoi. Que vous allez... En fait, j'ai l'idée que vous n'allez pas trop vous dévoiler l'un l'autre avec cette idée de livre, de serpent, de cercueil. J'ai cette idée que vous n'allez pas réussir peut-être en tout cas, à vous entendre ou à être aligné, mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas passer de mauvais moments, hein, mais juste que ça, vous n'allez pas être aligné peut-être sur les valeurs profondes que vous avez, que vous nourrissez l'un l'autre.
voyez, j'ai cette idée-là que, comme si en fait cette relation que vous allez vivre, vous en avez besoin pour apprendre quelque chose sur vous-même. De toute façon, c'est toujours une expérience. Mais ici, j'ai pas l'impression qu'on parle de votre âme sœur, quoi. Vous voyez, pour les célibataires, hein, j'ai pas cette idée-là, hein. En tout cas, ou dans tous les cas, ce que vos guides vous disent ici, c'est que si vous voulez quand même que cette relation elle fonctionne, finalement, c'est le même message. Si vous voulez pas que cette relation elle s'arrête, il faut communiquer, il faut mettre les choses à plat, il faut dévoiler votre authenticité, euh, il faut pas vous cacher derrière cette façade ou cette superficialité parce que vous avez peut-être peur de vous dévoiler. Là, ce qu'on vous dit, c'est de vous dévoiler justement. Si vous voulez que ça fonctionne ici, cette relation, et pas que ça reste uniquement du plaisir charnel et superficiel, etc. Si vous voulez vraiment que ça gagne en profondeur, il va falloir communiquer et vous dévoiler. En tout cas, c'est vraiment l'énergie et les conseils que vos guides vous disent ici, clairement, par rapport à cette relation qui va arriver pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Sensualité, si c'était pas assez clair. Et rencontre, si c'était pas assez clair. Bon, bon voilà, c'est de la confirmation ici, un autre oracle, mais les mêmes cartes, hein, nouvelle rencontre, rencontre ici, sensualité, sensualité. Alors, j'ai aussi un autre message qui m'est venu, enfin qui me vient. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en couple, encore une fois, mais vous n'êtes pas heureux en couple, ou heureuse en couple actuellement, que vous avez justement, vous, un espoir de faire une belle rencontre sincère qui vous nourrit, qui vous, voyez, qui vous fait vibrer comme ça. C'est vos énergies, vous voulez des beaux échanges, vous en avez marre d'être seul ou plutôt de vous sentir abandonné ou peut-être vous sentir voilà, pas considéré, etc. Vous êtes tourné vers l'avenir, vous avez cet espoir. Mais vous êtes peut-être en couple ici, mais vous n'êtes pas heureux. Et donc là, ce qu'on parle ici pour vous, c'est peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui correspond plus à votre relation, à votre envie, enfin à vos valeurs, pardon, à vos envies. Et donc c'est pour ça qu'on a peut-être cette idée de serpent, de livre. Alors vous prenez ce qui résonne encore une fois, et puis moi je ne fais pas de jugement, voilà, je dis vraiment ce que j'entends et ce qui me vient. Et donc peut-être que pour certaines personnes d'entre vous, vous êtes en couple et vous allez faire cette relation, enfin vous allez faire cette rencontre, un amant, en fait on parle d'un amant ici. Voilà. Je laisse ça comme ça et vous prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, là, ça sort beaucoup en fait. Au fur et à mesure que les cartes sortent et j'entends les messages, voilà, pour certains d'entre vous, on parle d'une relation d'amant ici, hein. Clairement. Voilà, donc vous prendrez ce qui résonne. Mais c'est peut-être aussi le cas pour vous et sinon, pour les autres, là, c'est de la répétition. Donc voilà, je vais avancer, mais une nouvelle rencontre basée sous le signe de la sensualité, voilà, du plaisir charnel, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Le drapeau rouge. 44 pour une petite synchronicité ici. Et l'indépendance. Alors, je vous parlais d'amant, ça confirme un petit peu encore pour certains, vous voyez, hein, bon, encore une fois, vous prendrez ce qui résonne, hein, vous n'êtes pas forcément concerné. Mais avec l'indépendance, bon, je trouve aussi que c'est un peu cette idée en tant que personne, si vous n'êtes pas heureux actuellement dans votre ménage, de prendre aussi un peu votre indépendance, peut-être de vous séparer aussi. Pas forcément parler d'amant, c'est peut-être aussi de vous séparer tout simplement, parce que vous avez fait cette rencontre incroyable, coup de foudre. Voilà, hein, pour certains, c'est peut-être ça aussi, hein. Ce qu'on a quand même avec le drapeau rouge ici, vous voyez, hein, c'est encore une confirmation, une répétition de ce que je vous disais. Il y a des non-dits, il y a des choses cachées, il y a des choses qu'il faut communiquer. Et donc ce qu'on vous dit ici, c'est de faire attention à ça, vraiment, hein. Aux non-dits, aux choses cachées, il faut vraiment les communiquer. Si vous voulez que cette relation, elle fonctionne, vous voyez, on avait encore cette idée de se tourner vers l'avenir et pas rester sur le passé, mais ça n'empêche que pour se tourner vers l'avenir, il faut être sûr que le passé ne va plus vous ronger. Et bien là, c'est exactement ça avec cette idée de drapeau rouge, c'est que s'il y a encore quelque chose qui vous hante, qui vous pose problème, vous voyez, vous sentez pas, voilà, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, vraiment, il faut en parler, quoi. Il faut en parler, il faut lever ce drapeau parce que sinon, ça va pas, enfin, cette relation, elle va rester instable, en fait. Voilà, donc là, vous prendrez vraiment, vous adapterez à votre situation et vous prendrez vraiment les messages comme des conseils à appliquer si vous voulez ou pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, c'est vous qui êtes maître de votre vie, c'est pas les cartes. Mais là, en tout cas, on vous fait un peu des mises en garde dans le sens où, oui, il y a peut-être une belle relation qui arrive, ou si vous êtes en couple, on a cet espoir d'avoir une belle relation à nouveau, mais ça passera par le fait de communiquer vraiment les choses
enfin, sur les choses qui comptent en fait. Parce que sinon, ça ne restera qu'une peut-être belle relation charnelle et de plaisir. Et pourquoi pas, si c'est ce que vous voulez, vraiment, il n'y a pas de souci, quoi. Au contraire, hein, profitez-en, mais ça n'ira pas plus loin. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, en fait. Hein. C'est cette relation un peu, voilà, où on a passé un super moment, etc. Mais ça s'arrête là, et puis après, on prend notre indépendance, vous voyez. Chacun repart de son côté. Vous aurez passé des super moments tous les deux, mais chacun repart de son côté à la fin. C'est un peu voilà l'idée que j'ai ici pour vous, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément ce qui va se passer. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous ne voulez pas que ça se passe comme ça, il va falloir vraiment communiquer, mettre les choses à plat. Hein. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, d'exprimer clairement pardon, vos envies et ce que vous voulez, hein, tout simplement, de cette relation. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Si c'était pas assez clair. Bon, vous pourrez remercier vos guides, hein, parce que c'est assez clair quand même, les relations charnelles. Bon, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Non, mais ça me fait rire parce que vos guides me font rire. Hein. De toute façon, chaque fois que moi je fais les tirages, c'est toujours un émerveillement. C'est ce que je dis dans mes vidéos, vous commencez à le savoir. Mais ça me fait rire parce que c'est des decks totalement différents. C'est des oracles totalement différents. Mais voilà, si jamais on n'a pas compris, ils insistent bien sur le fait que vous allez profiter ce mois de mai 2025. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Vous allez prendre votre pied, si je peux dire. Profitez-en. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? On a la trahison, secret, déception. Vous voyez, on a le secret encore ici. Hein. On l'a encore. Hein. Et on a l'optimisme. C'est marrant parce que pour moi, l'optimisme va très bien avec l'étoile qu'on avait ici. Et là, on a la trahison, le secret et la déception. Bon, c'est une confirmation de tout ça, hein, le drapeau rouge, tout à l'heure je vous parlais du serpent, qui avait des secrets, des non-dits, là on a encore cette confirmation ici, encore une fois, il va falloir discuter. Si vous ne voulez pas être trahi justement, ou en tout cas si vous ne voulez pas que cette relation elle soit passagère, on voit que c'est une relation quand même qui est beaucoup basée sur le plaisir charnel, mais pour aller en profondeur c'est plus compliqué. Hein. Bon, moi, ça me fait encore beaucoup penser à cette histoire d'amant. Hein, voilà, je suis quand même, hein, je suis désolée. Pour certains d'entre vous, ça vous parlera de toute façon. Hein. Mais là, on l'a quand même encore fort, hein, cette idée un peu de secret, vous voyez. Hein. Et ici, on a optimisme, accueil, ouverture. Donc, vous voyez, c'est ce que vos guides, ils vous disent, en fait. Ils vous disent, oui, cette relation, elle est peut-être instable ou elle va peut-être être instable, mais ça ne veut pas dire pour autant que cette relation, elle est terminée avant même d'avoir commencé, si vous voyez ce que je veux dire. On a cette idée d'optimisme, d'ouverture, c'est cette idée, encore une fois, de communiquer, que si jamais vous communiquez entre vous, vous osez dire les choses, que vous, voilà, que vous mettez les choses à plat et que vous soyez authentique avec vous-même, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et que vous trouvez un terrain d'entente, ça pourra se tourner vers l'avenir sans problème. Vous voyez, c'est juste qu'il ne faut pas rester dans le secret. Il faut avouer les choses. Il faut aussi, comment dire, assumer, si jamais il y a des choses à assumer, vous voyez, ou des décisions à prendre qui sont difficiles, c'est le mois de mai, on va dire, c'est le moment de les faire. En tout cas, c'est ce que vos guides vous disent ici. Pour avoir cet optimisme, au final, et ce succès ou cette victoire que vous voulez par rapport à cette relation. Si jamais vous voulez rester avec cette personne, encore une fois, hein, ça c'est vous et vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? On a ouvrez-vous à l'infini des possibles. Bon, bah, c'est une répétition de ce qu'on a ici. Et on a l'esprit veille sur vous. L'esprit de l'aigle, pardon. L'esprit de l'aigle et l'esprit de l'étoile de mer. Bon, ici c'est une répétition, hein. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Vous voyez, optimisme, accueil, ouverture, c'est que oui, c'est possible en fait. C'est possible, de toute façon, tout est toujours possible dans la vie. C'est vous qui décidez, hein. Je le répète encore, mais je le répéterai jamais assez de toute façon. Voilà, là c'est encore ce qu'on vous dit ici, c'est que de toute façon c'est vous qui décidez. Donc si vous décidez de rester avec cette personne, voilà, si vous décidez d'arrêter, si vous décidez de prendre un amant, si vous décidez, un amant ou une amante, si vous décidez d'arrêter une ancienne relation parce que vous allez trouver cette nouvelle relation, en fait, encore une fois, tout est possible. D'ailleurs, les deux vont très bien ensemble. C'est-à-dire que tout est possible. Faites juste confiance à votre boussole, à votre esprit. Vous voyez, l'esprit veille sur vous, mais pour moi, c'est votre esprit, enfin votre boussole intérieure, en fait. Hein. C'est un peu cette idée, vous voyez, qu'il y a quelqu'un en haut aussi qui vous guide et qui vous aide. D'ailleurs, on avait avec l'étoile ici. Hein. Il y a quelqu'un qui vous, comment dire,
Mais ce quelqu'un, c'est vous, hein, c'est Dieu, c'est, enfin, vous voyez, donc c'est vous, hein, c'est Dieu, c'est le cosmos, c'est l'univers, ce que vous voulez, mais euh, vous avez l'esprit avec vous, en fait. Vous avez l'esprit avec vous dans tous les cas, vous avez l'univers, vous avez le cosmos, on l'avait ici, vous avez vos guides. Ils veillent sur vous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vous envoient tous ces messages, c'est parce qu'ils veillent sur vous, et là, c'est la confirmation. Donc, voilà, c'est aussi peut-être pour vous dire de lâcher un petit peu la pression, quoi. Si jamais tout ça, ça vous chamboule, peut-être que c'est ce que vous, l'état actuel dans lequel vous êtes, c'est-à-dire que vous avez ce coup de foudre pour quelqu'un, peut-être. Voilà, ça s'explique pas, vous êtes attiré, incroyablement attiré, etc. Mais vous êtes peut-être pas disponible. Alors, est-ce que vraiment vous voulez assumer, expliquer et prendre votre indépendance ou pas? Si c'est pas une histoire comme ça, mais juste vous avez rencontré cette personne, mais voilà, vous savez pas si vous voulez continuer ou pas. Voilà. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est de faire votre choix en votre âme et conscience. Donc avec votre esprit, mais votre esprit intérieur, votre boussole intérieure, pas votre mental évidemment. Hein. Ça c'est ce qui est très important. Et d'ailleurs, vous voyez cet aigle, le fait de prendre son envol, j'aime beaucoup parce que c'est le fait de prendre son envol, donc de déployer ses ailes, d'être soi-même. Et aussi on a cette idée de couronne, hein, vous voyez, cette idée de couronne, parce que c'est vous qui êtes maître. C'est ça, c'est vous qui avez le pouvoir. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre, quoi, encore une fois. Donc là, c'est une petite confirmation de vos guides pour vous dire que de toute façon, vous prendrez la bonne décision. Voilà, c'est ce que vos guides vous disent et on va s'arrêter là-dessus. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si ça a résonné. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. C'est toujours d'un très grand soutien. Je vous en remercie infiniment. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi 7 piles et 7 pierres de jaspe rouge que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble ce qui va vous arriver pour ce mois de mai 2025 d'un point de vue sentimental. Donc, comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. S'il n'y a rien qui résonne, c'est que le tirage n'était pas pour vous tout simplement et c'est ok. Vous gardez bien votre discernement, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, hein, c'est très important. Mais donc ceci étant dit, on va voir ensemble ce qui va vous arriver d'un point de vue sentimental pour ce mois de mai 2025. Donc on va commencer par les deux premières cartes qu'on avait là, qui sont les projets et la libération. Ok. Donc, moi tout de suite ce que je ressens de ces cartes, c'est que donc là j'ai l'impression que ça concerne quand même plutôt des personnes qui sont en couple. Vous prendrez ce qui résonne, mais on a un peu cette idée que après une période difficile, vous allez pouvoir mettre en place des projets concrets, peut-être même matériels, vous voyez, comme acheter une maison ou ce genre de choses, ou fonder une famille. Enfin, fonder une famille, du coup, c'est pas matériel, c'est amoureux, mais en tout cas, j'ai cette idée qu'il y avait quelque chose qui vous retenait ici. Il y avait quelque chose qui vous retenait de passer à la prochaine étape, de passer, d'évoluer vers plus de stabilité. Et le mois de mai, ça va être l'occasion pour vous de vous libérer de ces chaînes. Alors, ça peut être des chaînes très concrètes comme, je sais pas moi, la famille qui n'était pas d'accord ou où vous n'aviez jamais rencontré la famille et donc peut-être que c'était un petit peu important et puis du coup ça se passe bien et donc ça se libère et vous pouvez passer à la prochaine étape. Ça peut être aussi des choses comme se libérer du poids du passé. Hein. Peut-être que voilà des choses du passé qui empêchaient au couple d'avancer de manière plus solide et stable. En tout cas, il y a vraiment quelque chose, un poids qui se libère. Il y a un poids qui... Il y a quelque chose, un fardeau, quelque chose qui vous pesait, qui va se libérer dans ce mois de mai et qui va vous permettre d'avancer vers des projets plus stables et plus concrets avec votre partenaire. Ça, c'est si vous êtes en couple, évidemment. Si vous êtes célibataire, c'est quand même un peu la même idée. Excusez-moi. C'est quand même un peu la même idée. C'est cette idée qu'il y a un poids, hein, il y a un poids que vous traînez en fait depuis un moment là. Hein. Il y a un poids que vous traînez, des blessures, des choses, une relation peut-être passée qui vous a fait beaucoup de mal et vous n'arrivez pas encore à vous en libérer. Mais ce mois de mai, ça y est, c'est un peu... vous allez vous libérer de tout ça, vous allez pouvoir dire adieu. Vous savez, souvent c'est ce qu'on dit quand on a des grosses blessures, des ruptures amoureuses, donc on est très triste, etc. On a cette tristesse. Il n'y a que le temps hein, qui peut permettre d'alléger les choses. Et ben, j'ai cette idée que peut-être que ça y est, au mois de mai, ça aura fait assez de temps et petit à petit, sans vous en rendre compte, vous allez justement vous rendre compte que
ce poids que vous traîniez, cette tristesse, cette chose, ce poids du passé que vous aviez, ça y est. Oula, ma caméra d'ailleurs, vous voyez, elle aussi, elle a lâché là. Voilà, le poids que vous aviez qui se libère, qui se lâche, qui s'apaise en fait. En fait, je sens beaucoup d'apaisement et de sérénité pour vous ici, là, sur ce mois de mai. Cette sérénité qui arrive et qui va vous permettre de réenvisager l'avenir d'un point de vue amoureux. Hein. Donc des projets, si vous êtes célibataire, voilà, c'est pas des projets de couple, mais peut-être des projets de se dire, ok, peut-être que je peux me remettre sur les applis de rencontre, par exemple, ou peu importe, mais en tout cas, que je peux réenvisager un avenir amoureux. Alors que peut-être que vous l'envisagiez plus ou pas ces derniers temps, parce qu'il y avait trop de tristesse liée à à ce poids que vous avez là. Hein. Vous prendrez ce qui résonne, hein, mais là, en fait, je sens beaucoup de sérénité, je vous avoue, je sens un peu comme mes mains, comme mes bras ici qui relâchent la tension, ce qui fait beaucoup de bien hein, d'ailleurs. Mais justement, je pense que pour vous aussi, ça va vous faire beaucoup de bien, parce que là, moi, je ressens beaucoup cette sérénité-là. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Donc ça, c'est vos énergies hein, pour vous. On a la reine de bâton. Ouh, le cavalier de coupe, intéressant. Très intéressant. La transformation, ah bah oui, après la libération, la transformation, hein, la renaissance hein, pour vous. Hein, et le 8 d'épée, ok. Ok. Donc, ça confirme ce que je viens exactement de vous dire. Donc, ce 8 d'épée, c'est ça, hein, c'est votre poids. Là. Le 8 d'épée, c'est votre poids qui est là. Hein, c'est le boulet qui est accroché à votre cheville ici. Il est là. Mais avec ce 8 d'épée, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, c'est votre mental. Hein, c'est votre passé, c'est votre... Enfin, c'est... Comment dire? C'est dans votre mental, c'est dans votre tête, en fait. Hein, et donc, là, vraiment, ce que l'univers, ce que vos guides vous disent sur ce mois de mai, c'est que vous allez opérer cette transformation. En fait, ce mental qui vous piégeait, qui vous emprisonnait jusqu'à présent, ça y est, vous allez pouvoir vous en libérer ici. La transformation, c'est une des meilleures cartes du tarot. Hein. C'est la mort hein, dans le jeu original, ce qui peut faire peur, mais alors qu'en fait, c'est la meilleure carte parce que la mort, ça implique la renaissance. Et donc, pour vous, c'est une renaissance. Ici, c'est un regain d'énergie, probablement. Bah, vous voyez, je vous disais, j'avais cette sensation dans les mains là de sérénité. En fait, j'ai l'impression que vous allez lâcher quelque chose parce que j'ai les mains, enfin les bras qui se sont pas allégés, mais je saurais même pas trop expliquer cette sensation, mais c'est cette sensation que j'avais les bras lourds qui d'un coup deviennent, ouais, c'est ça, quand même plus légers, plus apaisés, comme si on avait des courbatures qui se libéraient. Vous voyez, un peu, c'est cette idée-là que j'ai pour vous, c'est que peut-être que vous reteniez quelque chose en vous, hein, puisque c'est en vous là, hein, avec le 8 d'épée, c'était en vous, du mental, de la tristesse, de la colère, peut-être, voilà, d'une relation passée qui était difficile, mais ça y est, la renaissance, elle arrive, là, l'apaisement, lâcher prise sur tout ça, s'en libérer, ça y est, pour réenvisager des choses. Et donc c'est ce qu'on a ici avec cette reine de bâton et ce cavalier. D'ailleurs, ça arrive jamais, enfin c'est jamais par hasard, mais ça me fait toujours rire parce que je mets les cartes comme ça et je me rends compte souvent qu'elles ont un lien. Et là, c'est vraiment ça, puisque la libération ici, ça concerne ici, et là, les projets, c'est ici. C'est les cartes qui sont en lien. Et donc ici, ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec cette reine de bâton, vous allez retrouver cette motivation, cette joie, cette envie d'avancer donc dans vos projets amoureux et donc de vous ouvrir à des prochaines rencontres si vous êtes célibataire ou d'envisager à nouveau, voilà, enfin envisager quelque chose de concret, mais vraiment avec cette idée de reine de bâton, c'est cette idée de ce qui vous fait vibrer en fait, des projets qui vous font vibrer, des choses qui vous donnent envie, qui vous motivent, qui vous passionnent, enfin qui vous passionnent d'un point de vue amoureux, hein, donc voilà, des choses qui vous font vraiment envie. Cette idée aussi peut-être que vous allez en plus comment dire, inspirer ou prendre le lead par rapport à ces projets-là. Si vous êtes en couple, vous voyez que vous voulez, je dis n'importe quoi, mais emménager ensemble. Bah, c'est peut-être vous qui allez démarrer ça, vous voyez, qui allez lancer l'initiative, de se dire ah peut-être que voilà il est temps, je vais commencer à chercher des appartements, vous voyez. C'est vous qui allez prendre le lead là-dessus. Je le sens un peu avec cette idée avec cette reine de bâton. Vous prendrez ce qui résonne. Hein. Et avec ce cavalier de coupe, donc là c'est si vous êtes célibataire, le cavalier de coupe ça veut dire que vous allez reprendre un peu les rendez-vous, les dates, etc. Hein. Là pour moi c'est ce qu'on a ici pour vous, c'est cette idée que ça y est, vous êtes à nouveau ouvert aux rencontres et vous êtes aussi à nouveau ouvert à exprimer vos sentiments. Ou en tout cas à exprimer des sentiments si des sentiments arrivent. Hein. Vous voyez, pas à cacher pour vous ce qu'on avait tout à l'heure avec ce 8 d'épée là, qui était très... je me renferme sur moi-même, là vous allez vous ouvrir à nouveau. Hein. C'est vraiment le passer de renfermer à s'ouvrir aux autres. Là c'est vraiment ce qu'on a pour vous. Et si vous êtes en couple,
C'est pareil, c'est dans tous les cas, exprimer vos émotions, exprimer vos ressentis, peut-être ce que vous avez un peu sur le cœur, hein. D'ailleurs, avec cette libération, c'est probablement ça, c'est exprimer des choses que vous avez sur le cœur. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une relation qui est peut-être à ses débuts, ou en tout cas qui est à un certain stade où vous n'avez peut-être pas tout avoué de votre passé à votre partenaire, par exemple. Vous savez, c'est normal, au début, on ne dévoile pas forcément toute sa vie, mais peut-être que là, vous allez vous sentir assez en confiance auprès de cette personne parce que bah, voilà, ça fait un moment que vous êtes ensemble, etc. Et donc, vous êtes prêt ou prête à lui avouer un poids du passé que vous avez, que vous traînez, hein, et qui peut-être vous empêche d'être vous-même dans la relation dans laquelle vous êtes, mais c'est pas de votre faute, c'est parce que vous avez vécu des choses difficiles qui ont fait, peut-être que vous avez fait cette carapace. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que ça y est, vous êtes prêt à lâcher ça, à laisser ça de côté, à vous révéler à cette personne, donc peut-être vos traumatismes du passé, vos blessures, etc. Cette personne, elle va vous comprendre et donc vous allez vraiment vous transformer parce que vous allez pouvoir vous révéler en fait au grand jour et donc envisager des projets parce que la relation va gagner en profondeur forcément. Si vous vous mettez à nu, la relation elle va gagner en profondeur. Mais parce que vous aurez cette confiance en fait auprès de cette personne. Vous voyez, c'est vraiment, c'est très beau hein, d'ailleurs. Si c'est ce qui vous arrive, je suis vraiment ravie pour vous parce que se sentir assez à l'aise pour pouvoir se libérer de son poids, voilà, ça fait toujours énormément de bien. Hein. Et encore une fois, si vous êtes célibataire ici, c'est que vous allez pouvoir aussi vous en libérer pour à nouveau vous ouvrir aux autres, retrouver cette confiance en vous aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Ouh, waouh, regardez ce qu'on a. Flamme jumelle. Ok. Mensonge. Ok. Waouh. Ok. Ok, 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 ok. Ok. Bon. Donc, ici. Vous voyez, je venais de vous parler de... vous allez vous libérer d'un poids du passé, parce qu'au début, quand on est en relation avec quelqu'un, on ne dit pas tout, etc. Bon, bah, c'est représenté par la carte du mensonge. Ici, je ne le ressens pas comme vous allez rencontrer quelqu'un qui vous ment. C'est pas du tout ça. C'est cette idée que, comme s'il y avait quelque chose que vous n'osiez pas dire à votre conjoint, et que là, vous allez vous en libérer de ce poids, encore une fois, en fait, ce poids. Et d'ailleurs, ce mensonge, c'est aussi vous-même, avec ce 8 d'épée. Hein. C'est peut-être aussi à vous-même, vous vous mentiez à vous-même. Tout va bien, je sais pas, peu importe, hein. Oui, tout va bien, je suis pas si triste que ça. Et puis là, finalement, vous allez vous rendre compte que, bah si, en fait, il est temps de lâcher ce poids, cette tristesse que vous avez. Là, on l'a encore à nouveau pour vous, mais en tout cas, il y a cette idée que qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas ou que vous ne disiez pas, et que là, voilà, vous allez vraiment vous mettre à nu, en fait, encore une fois, tout simplement. Hein. Vous allez vous mettre à nu ici, c'est ici que vous allez... c'est pas cette personne-là que vous êtes, c'est cette personne-là, que vous étiez, en tout cas, ou que vous êtes. Et là, c'est ce que vous allez montrer à votre conjoint, à votre partenaire, ou à vous-même, tout simplement, pour avancer. Hein. Là, c'est vraiment ce qu'on a. Et alors, avec flamme jumelle et âme sœur, donc là, ça concerne évidemment certains d'entre vous. Certains vont s'y retrouver, d'autres pas. Certains vont s'y retrouver dans l'un et certains dans l'autre. Mais, en tout cas, moi, ce que j'avais comme idée quand même, c'est qu'ici, je vous parlais, si vous étiez en couple, qu'il y a des choses que vous n'osiez pas dire, peut-être vous aviez un petit peu peur de vous révéler à nu, et puis vous allez vraiment vous libérer de ce passé et entamer des nouveaux projets ensemble. Bah, peut-être tout simplement parce que c'est votre âme sœur, vous allez vous sentir assez en confiance parce que c'est votre âme sœur, ou d'ailleurs parce que c'est votre flamme jumelle aussi, hein. C'est tout à fait possible. Hein. Mais en tout cas, parce qu'il y a ce lien d'âme. En tout cas, bon, pour résumer ici pour vous, c'est que cette personne-là, si vous êtes en couple, il y a un lien d'âme qui est très fort. Il y a un lien d'âme qui est très très fort ici. Et donc forcément, vous allez vous révéler à cette personne dans ce mois de mai parce que vous en avez marre en fait de ne pas être vous-même tout simplement. Et donc, je pense que vous aviez peur de sa réaction, mais sa réaction va bien se passer, donc ça va vous libérer, ça va vous permettre encore une fois d'envisager du sérieux, du positif, etc. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, si vous êtes célibataire, je vous disais, vous allez vous ouvrir à nouveau aux rencontres, vous allez à nouveau avoir confiance en vous, etc. Vous allez vous libérer de ce poids du passé. Et moi, ce que je ressens pour vous, je me dis qu'en fait, c'est un moment charnière dans votre chemin de vie ici, parce que grâce à cette libération que vous allez faire, vraiment ce sentiment d'apaisement, cette confiance que vous allez retrouver, ce fait de vous ouvrir à nouveau aux autres, bah vous allez faire la belle rencontre en fait. La belle rencontre qu'il faut, la rencontre âme sœur,
La rencontre flamme jumelle, c'est un peu plus compliqué quand même, hein. En tout cas, vous allez faire une belle rencontre, une rencontre d'âme, parce que vous aurez travaillé sur... En fait, ce que j'entends ici pour moi, c'est que comme vous allez vous débarrasser d'une de vos blessures, d'un de vos poids du passé, vous voyez, vous allez... Ce travail-là, il est fait, votre âme va faire ce travail-là, elle va s'en libérer, et donc votre âme va passer au prochain travail de son chemin de vie. Puisque vous le savez, enfin, vous le savez peut-être pas, mais si vous êtes incarné sur cette terre, votre âme a choisi de s'incarner sur cette terre dans votre corps pour vivre certaines expériences qu'elle doit vivre pour en guérir. Et donc ici, j'ai l'idée que, en fait, à ce mois de mai, pendant ce mois de mai, vous allez guérir d'une des choses que votre âme devait expérimenter pour guérir, et donc elle va passer, entre guillemets, à la problématique suivante, vous voyez. Et donc, soit c'est la problématique de l'âme sœur, alors si c'est l'âme sœur, c'est pas une problématique, soit c'est la problématique de la flamme jumelle. Et la flamme jumelle, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, en tout cas, il y a cette idée que vous allez faire une rencontre, un prochain lien d'âme, en fait. Ici, on l'a vraiment pour vous. Ouais. Ici, c'est ce que j'entends, en tout cas, moi, c'est que vous allez faire il y a un lien d'âme qui va s'opérer pour vous, enfin, une rencontre avec une personne importante, avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme, qui va s'opérer pour travailler sur votre chemin de vie. Et d'ailleurs, je trouve que ça va très bien avec le mensonge, parce que souvent, notre mental, il nous ment, on se ment à soi-même, on l'avait ici encore, et donc comme vous allez faire cette rencontre-là, vous n'allez plus pouvoir vous mentir longtemps, hein. Là, c'est ce qu'on vous dit clairement, vous n'allez plus pouvoir vous mentir longtemps, il va se passer des chamboulements, des choses importantes, là. Voilà, bon, en tout cas, vous prendrez vraiment ce qui résonne, hein. Ici, vous êtes en couple, c'est peut-être soit votre flamme jumelle, soit votre âme sœur, hein, tout simplement, hein. Et peut-être ce qu'on a aussi pour vous ici, c'est que si c'est votre flamme jumelle, vous êtes... Je ne sais pas si vous connaissez les différentes étapes de la flamme jumelle, sinon je vous inviterai à aller sur Google, je ne peux pas ici l'évoquer, sinon ça va durer trop longtemps, mais quand vous rencontrez votre flamme jumelle, vous passez par plusieurs étapes, hein, plusieurs étapes de votre parcours de vie avec votre flamme jumelle. On a des périodes sombres, hein, on a des périodes qui sont sympas, un peu sombres, et puis à la fin, on a un peu la libération, justement. Parce que vous aurez travaillé sur ce que vous devez travailler chacun, hein, puisque vous rencontrez votre flamme jumelle pour travailler sur votre âme doit travailler sur des choses, hein, sur des expériences, sur des blessures. Et donc peut-être qu'ici, en fait, c'est la fin de votre parcours de flamme jumelle avec la libération, hein. Pour certains aussi, hein. Bon, c'est très spécifique, donc vous prendrez vraiment ce qui résonne, et si jamais ça vous parle, vous pourrez aller regarder, même sur YouTube, des vidéos de flamme jumelle, il y en a plein. Donc vous pourrez aller regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la chance, on a la femme, et on a les poissons. Ok. Bon. Alors, avec la chance, bon, bah vous voyez, ça reste quand même, enfin, c'est positif en fait, c'est que tous les masques qui tombent, les mensonges ça tombe, vous faites une belle rencontre avec un lien d'âme important, vous retrouvez votre confiance, voilà, et donc on a cette chance qui vient pour vous, c'est-à-dire que vous avez vraiment j'ai vraiment l'idée que de cette libération, pardon, j'ai un peu bafouillé, que de cette libération ici, ça va vous déclencher quelque chose de très important dans votre chemin d'âme, hein, vraiment. Avec cette chance là qui apparaît, c'est vraiment, enfin le trèfle, donc la chance, c'est vraiment ce qui apparaît pour vous. Avec femme, ici, il y a plusieurs choses. Soit la femme, c'est vous, hein, c'est parce qu'effectivement, vous voyez ce gros travail sur vous que vous allez faire, ce gros déclic. Donc forcément, vous êtes au centre, hein. Là, c'est vraiment vous, hein, et vous-même. Si jamais c'est pas vous parce que vous êtes un homme, par exemple. On avait âme sœur, flamme jumelle, bon bah voilà, elle est ici, hein, vous voyez. Il y a une personne importante qui arrive dans votre vie, clairement, hein, là c'est ce qu'on voit, hein. Et avec les poissons, c'est tout ce qui touche à l'aspect matériel, justement, financier, matériel, et donc ça va très bien avec l'idée de projet, l'idée que vous allez, si vous êtes en couple en tout cas, avancer dans vos projets concrets, hein. Je parlais de maison par exemple, donc là ça se confirme encore, hein. C'est cette idée-là que vous aurez du succès par rapport à ça aussi, vous voyez. Et si vous êtes célibataire, vous prendrez ce qui résonne, mais vous allez vous ouvrir aux rencontres, hein. C'est ce que je vous disais, hein. La chance, ça va vous sourire, vous allez faire une belle rencontre, etc. Une rencontre importante, puisqu'on a âme sœur ou flamme jumelle. Et peut-être que ce sera au travail, ou dans un domaine qui touche aux finances, donc ça peut être à votre banque, par exemple, chez votre banquier. C'est peut-être votre banquier ou votre banquière, je ne sais pas. Mais qui touche en tout cas soit au travail, soit aux finances, soit à l'aspect matériel, hein. Là, c'est ce qu'on a pour vous, clairement. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Le renouveau, après la transformation, vous voyez, bah, c'est la même chose, hein. Et on a l'acceptation qui va très bien avec la libération. Donc là, c'est une confirmation.
c'est une confirmation ici qu'effectivement, je pense que vous êtes passé par voilà, j'ai l'impression que vous avez vécu des choses. Hein. Vous avez vécu des choses et qu'enfin ça va s'apaiser pour vous, donc je suis vraiment ravie. Ça va passer par une phase d'acceptation. Vous voyez, ici, on ne l'avait pas, l'acceptation avec ce 8 d'épée, vous étiez dans ces renfermements, cet emprisonnement, et là, ça y est, enfin, on accepte. Et donc, comme on accepte, ça s'apaise, et c'est pour ça que j'avais les bras qui se lâchaient, enfin, qui se détendaient, vraiment. Vous allez vous détendre par rapport à ça, et vous allez accepter, vous libérer de ce passé, clore ce chapitre, et donc renaître. C'est vraiment... Enfin, maintenant, je suis sûre que c'est ça le message. Enfin, comment dire, vous voyez, je vous disais, j'ai l'impression qu'en fait, votre chemin d'âme, votre âme, elle va finir un chemin et donc elle va avancer sur une autre problématique. Bah là, j'en suis sûre, c'est ça. Plus les cartes, on les voit et plus c'est ça. En fait, vous allez faire un gros travail de guérison. C'est très beau, hein, vous allez avancer sur votre chemin d'âme, enfin, sur votre chemin de vie lié à votre âme. Donc, c'est un gros pas en avant pour vous d'envisager à nouveau. C'est pour ça que vous allez retrouver cette confiance et tout, parce que vous allez envisager à nouveau des belles choses pour vous. Donc, moi, voilà, je suis de tout cœur avec vous, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? On a l'émerveillement, regardez, après cette difficulté et les yeux de la sagesse. Bah oui, c'est évident, puisque, vous voyez, on a un oiseau. Est-ce qu'on en a d'autres? On a des œufs d'oiseaux, mine de rien. Donc, c'est ça, de toute façon, c'est vous libérer de quelque chose, hein, de ce qui vous emprisonnait. Il y a quelque chose qui vous emprisonnait, hein, clairement. Là, vous allez vous en libérer. Peut-être que ça vous emprisonne encore actuellement, hein, mais en tout cas, vous allez vous en libérer au niveau de ce mois de mai. Et vous allez retrouver l'émerveillement. On l'avait déjà ici de toute façon avec cette reine de bâton et le cavalier coupe. Vous allez retrouver l'émerveillement, la positivité, vous ouvrir à nouveau. Et avec les yeux de la sagesse, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. C'est-à-dire que votre âme, elle a appris là quelque chose. Donc vous allez plus avoir les mêmes raisonnements et peut-être du coup les mêmes schémas que vous aviez, les schémas toxiques, etc. Là, vous allez passer à une autre étape et donc apprendre, enfin, prendre cette expérience qui va vous aider pour la suite et vous permettre d'apprendre des nouvelles choses. Parce que si vous passez par la flamme jumelle pour certains d'entre vous, là, vous allez encore apprendre, hein, et ça va être difficile aussi, mais vous voyez, vous allez avoir ces yeux de la sagesse. Vous allez avoir cette sagesse que vous allez utiliser à bon escient, si je peux dire, par rapport à cette transformation et ce renouveau. Qu'est-ce qu'on a encore? La même longueur d'onde. Donc, équilibre en accord, fluidité. Bah oui, après ce poids qui vous pesait et que là vous allez vous en libérer, donc vous allez retrouver déjà un équilibre chez vous, hein, en vous-même, et aussi avec votre partenaire si vous êtes en couple, mais c'est la répétition, hein, c'est ce que je vous disais depuis le début, vous allez retrouver cet équilibre, vous allez vous rendre compte aussi que vous êtes sur la même longueur d'onde, peut-être qu'en avouant vos sentiments parce que vous aviez peur, vous voyez, je vous disais au tout début, vous avez peut-être peur de ne pas oser montrer qui vous êtes parce que vous avez un poids, quelque chose qui vous pèse, qui est important, qui est lourd, à avouer à quelqu'un, et vous l'avouez, cette personne elle est dans la compassion, enfin bref, elle a une super réaction, ce qui vous redonne confiance, vous permet d'envisager l'avenir, bah c'est ça en fait. C'est là que vous allez retrouver cet équilibre, vous allez trouver, si c'est pas retrouver, vous allez trouver cet équilibre et avoir la même longueur d'onde et donc pouvoir envisager des projets beaucoup plus profonds, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Générosité, compassion, bonté. Vous voyez, je vous disais, cette personne, elle va être dans la compassion. Bon, bah, là, on l'a, hein. Et ici, on a couple, duo, union. Bon, bah, en même temps, on parlait d'âme sœur et de flamme jumelle. Hein, donc oui, et on a encore des oiseaux, vous voyez. Il n'y a pas de hasard. Donc, ici, avec cette idée de compassion, générosité, c'est à la fois ce que je viens de vous expliquer avec l'autre personne, mais c'est aussi envers vous-même. Hein. Moi, je l'entends beaucoup, cette idée d'acceptation, ce poids, ne plus se mentir, hein, c'est tout ça, c'est être bienveillant envers soi-même, en fait. Hein. C'est enfin accepter qui on est vraiment, voilà, finir ce chemin de vie, encore une fois, et retrouver cette générosité, cette compassion envers les autres et envers vous-même. Et bah, couple, duo, union, voilà, je ne vais pas la répéter, c'est soit vous faites une belle rencontre, on l'avait avec âme sœur et flamme jumelle, soit si vous êtes en couple, ce couple va se renforcer, hein, cette union va se renforcer du fait de tout ce que vous allez traverser ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? L'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Transformation, renouveau, papillon avec des ailes encore. Bon. Et on a l'esprit du cerf, prenez les rênes. C'est très intéressant, prenez les rênes, parce que je vous disais, enfin c'est... J'apprécie beaucoup votre tirage, honnêtement, je trouve que c'est un très très beau tirage, je pense que vous en avez bavé, hein, clairement, j'ai le sentiment que vous en avez bavé et qu'enfin vous allez vous libérer de ce poids du passé, donc
voilà, j'ai beaucoup aussi d'énergie positive pour vous, à vous transmettre en tout cas. Si je peux vous les transmettre, vraiment, c'est tout ce que je veux pour vous. Mais avec cette idée de prenez les rênes, vous voyez, cette idée de se libérer, d'accepter, encore une fois, c'est d'arrêter de subir. Vous allez vous accepter tel que vous êtes. Vous allez reprendre le lead. Je vous le disais ici. Vous allez reprendre le lead de votre vie. Moi, c'est vraiment ce que je sens et ce que j'entends pour vous. Il y a cette vraie transformation, retrouver cette confiance, vous ouvrir à nouveau aux autres, avoir ce renouveau parce que vous allez finir encore une fois, ce poids-là, ce poids du passé, ça va se terminer. C'est la fin, en fait, c'est une clôture ici. Il y a une fin de chapitre pour cette nouvelle transformation que vous êtes. Et ici, je vois qu'on a le 11 et c'est très intéressant parce qu'on avait les yeux de la sagesse tout à l'heure et le 11, c'est un peu cette idée justement que vous êtes passé par tous les chemins, toutes les étapes, toutes les émotions par rapport à ce poids et ça y est, vous vous en libérez et vous avez appris, vous avez masterisé, enfin je sais pas comment on peut dire ça, mais vous avez vraiment acquis toute l'expérience que vous aviez besoin d'acquérir et vous avez expérimenté tout ce que vous avez besoin d'expérimenter et donc ça y est, vous pouvez partir avec quelque chose de nouveau. Là, c'est encore ce qu'on a pour vous ici. Hein. Donc c'est vraiment une confirmation et vous allez avoir le lead sur ce nouveau chapitre, si je peux dire. Donc c'est vraiment très positif pour vous, vous allez retrouver de la confiance, vous allez retrouver de l'énergie, de la positivité, de créer votre vie, puisque c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est vous qui créez votre vie, ce ne sont pas les cartes, ce ne sont pas les autres, c'est vous qui avez le pouvoir et là c'est ce que vos guides vous disent à nouveau. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît. C'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et cette pierre d'œil de tigre que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble votre mois de mai 2025 d'un point de vue sentimental. Donc c'est une guidance générale, hein, comme d'habitude, donc vous prenez que ce qui résonne pour vous. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. S'il n'y a rien qui résonne, c'est pas grave, c'est que le tirage n'était pas pour vous tout simplement. Vous gardez bien votre libre arbitre et votre discernement, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie. Donc on va commencer par ces cartes-là. On va voir ce qui va vous arriver d'un point de vue sentimental au mois de mai. J'ai demandé 2 cartes, mais il y en a 4 qui sont tombées pour votre groupe, donc on va voir de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de choses à dire apparemment. Donc on a tout d'abord l'égarement, on a la chance, 33 ici, hein, peut-être significatif pour vous. On a la séparation et on a la crise, ok. Ok, alors je vais peut-être mettre ça comme ça. Mettre ça comme ça ici. Donc, bon, on a quand même des énergies qui sont assez lourdes pour vous, hein, mais on a quand même la chance. En fait, j'ai l'impression qu'ici pour vous, bon déjà vous prendrez ce qui résonne, et comme je vous ai dit, de toute façon je vais être honnête et transparente, hein, voilà, le but c'est de vous aider et de vous apporter des clés. Mais ici, moi ce que je ressens pour vous, c'est qu'en fait, vous êtes dans une période où vous allez entrer dans une période au mois de mai 2025, période de crise justement vis-à-vis de votre couple. Donc là, je pense que ça concerne quand même plutôt des gens qui sont en couple, quand même, hein, au vu des cartes. Et en fait, j'ai cette idée que, j'ai un peu l'idée qu'ici, il y a une crise ou il y a une séparation vis-à-vis de votre partenaire, mais parce que, vous voyez, on a cette idée d'égarement et on a cette idée de chance. En fait, j'ai cette idée qu'ici, c'est simple, c'est soit vous êtes en couple actuellement, vous traversez ou vous allez traverser une période de crise, donc qui correspond à cette période d'égarement, hein, mais qu'en fait c'est positif pour vous parce que ça va vous permettre, parce qu'on a la chance ici, donc ça va vous permettre peut-être de mettre en lumière des choses qui n'allaient pas dans votre couple. Vous voyez? Et donc soit ça va aboutir à une séparation pour certains d'entre vous, mais ça va être de votre fait si vous voulez. Puisqu'on a cette idée de la chance, donc c'est que c'est nécessaire, en tout cas c'est du positif pour vous. Soit donc ça va aboutir à une séparation, soit ça va aboutir à un apaisement, hein, un apaisement de la situation. Parce que c'est, en tout cas avec cette idée d'égarement ici, j'ai l'impression comme si vous étiez parti du mauvais pied ou vous êtes en train d'aller vers le mauvais chemin, vous voyez, dans votre couple. Là, je le ressens un peu comme une mise en garde de vos guides qui vous disent
attention, t'es sur le mauvais chemin, ou attention, la pente, elle est glissante, là, vous voyez? Là, c'est pas le bon endroit, quoi. Donc, c'est soit vous arrivez à sortir de cet égarement, soit vous arrivez à mettre les choses à plat et à, comment dire, à surmonter cette crise, soit ça va être la séparation, mais en fait, dans tous les cas, avec cette idée de la chance, c'est que c'est quelque chose que vous voulez et dont vous avez besoin. Vous voyez? Parce que de toute façon, vous avez besoin d'apprendre quelque chose de ça. En tout cas, voilà, on a cette idée quand même que le mois de mai, peut-être pour vous, alors du coup, je suis désolée, ça commence pas sous les meilleures énergies, mais comme d'habitude, moi, je suis là pour vous aider et pour vous aider à trouver des solutions hein, dans votre vie et dans votre chemin de vie. Donc, voilà, si jamais ça vous fait un petit peu peur, vous arrêtez le tirage, sinon vous continuez et vous voyez ce que les guides ont à vous dire. Mais voilà, on a quand même cette idée qu'il va y avoir une période de crise, même si c'est même si vous êtes célibataire, hein, par exemple. Hein. Là, il y a une période de crise en vous hein, aussi, d'égarement. Peut-être que vous allez pas, vous posez pas les bonnes questions quand vous êtes dans des couples et donc vous êtes dans des schémas difficiles. Et donc là, c'est un peu la crise parce que c'est un peu la coupe qui est pleine, quoi. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a quelque chose qui va pas, vous êtes perdu en fait. En fait, vous êtes perdu ici. Ce que l'univers vous dit, c'est que vous êtes perdu et que ce mois de mai, ça va être l'occasion de sortir la tête de ce labyrinthe, justement. Vous voyez, on a la chance, encore une fois. Hein. On a la chance. Ici, c'est marrant parce que ça peut aussi faire penser à un labyrinthe ici, mais vous allez trouver la sortie. Vous allez trouver la sortie et donc la solution à cette crise dans laquelle vous êtes. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Donc là, c'est vos énergies hein, pour le mois de mai. L'as de coupe. Incroyable, on va revenir dessus. Le 7 de bâton. Le 5 de coupe. Et le 6 de coupe, ok. Ok, donc... alors, c'est des énergies assez particulières, je vais vous expliquer. Donc, on a l'as de coupe. Hein. L'as de coupe, c'est quand même le fait d'avoir une nouvelle rencontre, de croire à nouveau en l'amour, enfin, d'avoir quand même ce mois de mai placé sous le signe de l'amour, de retrouver soit une nouvelle rencontre, encore une fois, soit vous allez faire une rencontre ici, si vous êtes célibataire par exemple, soit en tout cas il y a des sentiments qui vont naître. Si vous êtes en couple, il y a des sentiments qui vont renaître. Mais par contre, ici ce qu'on vous dit, en fait là on a vraiment l'énergie de la crise ici. Hein. On a l'énergie de quelque chose qui vous chagrine, qui vous peine, il y a quelque chose avec ce 5 de coupe où probablement vous vous focalisez sur ce qui n'allait pas ou ce qui ne va pas dans votre vie, dans votre couple, hein, dans votre vie amoureuse. Et ce qu'on vous dit ici, c'est de défendre vos positions, c'est de persévérer, c'est-à-dire, vous voyez, vous vous sentez perdu. Ici, on a cette idée, là, on l'a aussi, hein. Là, c'est la même énergie ici, hein. Vous vous sentez perdu, il y a quelque chose vous vous sentez perdu, confus. Vous voyez, c'est peut-être une relation aussi où vous vous sentez pas trop, où vous avez l'impression, vous savez pas trop, quoi. Vous n'arrivez pas trop à démêler, pardon, excusez-moi, le vrai du faux. Ici, j'ai un peu cette idée-là pour vous, mais ce que vos guides ils vous disent ici, c'est de persévérer, c'est de tenir vos positions, c'est de suivre vos vraies envies, en fait. Et si votre envie, c'est une séparation, bah, c'est une séparation, vous voyez. Mais c'est d'assumer, c'est d'être vraiment là, c'est d'être... c'est de sortir de cette confusion. Ce que vos guides vous disent, c'est que vous allez sortir de cette confusion. Ce qu'on a aussi avec le 6 de coupe, c'est cette idée de nostalgie, du passé. Donc c'est pour ça que je pense à cette crise. Vous voyez, j'ai cette idée qu'en fait, donc là c'est surtout les gens qui sont en couple, mais j'ai l'impression qu'ici il y a quelque chose en fait... il y a du conflit, quoi. Enfin, il y a de la tension dans votre couple, mais c'est comme si c'était pas pour les bonnes raisons avec cette idée d'égarement. En fait, c'est comme si vous vous égarez alors que vous avez la possibilité de résoudre ça, mais comme peut-être vous restez bloqué sur le passé et peut-être sur les choses qui n'allaient pas, c'est compliqué pour vous d'avancer et donc de sortir de ce labyrinthe. Mais quand même, ce que vos guides vous disent ici, encore une fois, ce que je veux
attirer votre attention, c'est que ici, avec cette chance, ici, avec cette tasse de coupe, c'est quand même, vous allez, je pense, quand même changer d'état d'esprit. C'est-à-dire que moi, j'ai l'idée ici que peut-être vous êtes sur le bord, le point de rupture, quoi. Vous envisagez vraiment peut-être de vous séparer ou d'arrêter cette relation, ou même si vous êtes célibataire, d'arrêter les relations tout court parce que il y a rien qui fonctionne et vous êtes perdu, vous êtes confus, ça marche pas, etc. Mais que vous allez changer cet état d'esprit sur le mois de mai, que vous allez retrouver aussi un peu le positif du passé, parce que si c'est une relation et là vous êtes un peu en situation de crise, le cycle de couple, c'est aussi l'idée de se remémorer les bons moments, vous voyez, de se remémorer quand ça allait bien, voilà. Euh, donc peut-être que vous allez décider de aussi vous focaliser davantage sur ça plutôt que sur ce qui ne fonctionne pas. Peut-être que vous allez essayer davantage de vous consacrer sur ce qui fonctionne. Et donc ça va refaire naître un peu la magie, vous voyez. En fait, là, clairement, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est important de travailler sur vous, là, sur votre relation. Hein. Sur vous ou votre relation, selon si vous êtes en couple ou pas en couple. Ce mois de mai, pour vous, c'est ça. Parce que là, il y a trop de confusion, il y a trop d'égarements. Vous êtes probablement déçu des choses, etc., de ce qui se passe dans votre vie. C'est peut-être pas, enfin, amoureux, dans votre vie amoureuse. C'est peut-être pas ce que vous espériez ou ce que vous attendez, ce que vous attendiez. Et donc vous vous retrouvez un peu perdu, mais là ce qu'on vous dit c'est que l'espoir est toujours là avec cette as de coupe, encore une fois, les sentiments vont renaître, hein, ou des sentiments vont naître ici. Mais pour ça, il faut arrêter de se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, ou en tout cas essayer de trouver des solutions par rapport à ce qui ne fonctionnait pas, vous voyez. Là c'est ce qu'on vous dit, ici. Hein. Pour certains d'entre vous aussi, mais ça sera vraiment très spécifique à certains d'entre vous. Peut-être qu'ici on a une crise, etc. et vous êtes un peu perdu parce que vous savez plus trop où vous en êtes dans vos sentiments. Ça c'est possible. Et qu'en plus il y a quelqu'un du passé qui va revenir vers vous, que vous connaissez du passé, et donc ça va encore plus un peu chambouler quelqu'un du passé qui va faire naître des sentiments ou renaître des sentiments, comme un ex hein, par exemple. Et donc ça va vous chambouler encore un peu plus, vous voyez. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on a cette idée de séparation. Bon, vous prendrez vraiment ce qui résonne par rapport à vous. Mais là, ce qu'on vous dit avec ce 7 de bâton, c'est quand même ce que vos guides vous disent, c'est de savoir ce que vous voulez, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Est-ce que vous voulez vous séparer? Est-ce que vous voulez essayer de résoudre la situation? Parce que là, vous êtes dans le labyrinthe, vous hésitez entre plusieurs chemins, mais il va falloir trouver la solution. Mais vous l'avez en vous. Hein. Là, ce que vos guides vous disent, c'est que vous l'avez en vous et que vous allez la trouver. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais parce qu'il y a beaucoup de... il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont dégagées de ces cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? On a la belle famille. Schéma répétitif. Regardez, schéma répétitif. Bah oui, vous êtes perdu, vous êtes confus. C'est exactement ça. Hein. C'est avec cette idée de crise, hein, cette idée de séparation. Voilà, j'avais bien l'idée que, en fait, il y a des. Là, on est en tout cas dans ce mois de mai ou dans cette relation dans laquelle vous êtes actuellement, on est sur un schéma répétitif, quelque chose. D'ailleurs, 6 de coupe, hein, quelque chose du passé qui se répète. C'est pour ça que vous êtes un peu perdu. Vous n'arrivez peut-être pas à trouver la solution. Mais encore une fois, ce que vos guides vous disaient, c'est de défendre vos positions, ou en tout cas de défendre ce que vous voulez vraiment, et que en sachant ce que vous voulez vraiment, vous allez trouver la solution et vous allez sortir de ce labyrinthe, puisqu'on a encore une fois la chance, donc vous allez trouver la solution. Avec la belle famille, peut-être que toutes ces crises, hein, toutes ces angoisses et cette confusion, eh ben, c'est lié à votre belle famille, tout simplement, si vous êtes en couple. Les conflits qui sont générés, c'est peut-être parce que votre belle famille ne vous accepte pas, ou que votre famille n'accepte pas votre conjoint ou votre conjointe. Et donc ici, justement, ce qu'on vous dit, c'est de défendre vos positions. C'est de pas... si vous êtes persuadé que cette personne, elle est faite pour vous, vous voyez peut-être qu'ici, en fait, il y a une crise ou des difficultés dans votre couple, alors que c'est même pas lié à votre couple même. C'est des choses externes. C'est des avis extérieurs, c'est des événements extérieurs qui viennent mettre leur grain de sel dans votre relation alors qu'ils n'ont rien à voir avec vous. Enfin, ils n'ont rien à voir, c'est votre belle famille, mais quand bien même, c'est pas... Enfin, je veux dire, vous êtes grand, quoi. C'est pas à eux de décider pour vous, vous voyez. Et peut-être qu'ici, c'est ça qu'on a ici, c'est que il y a peut-être des gens qui jugent, enfin, votre belle famille qui juge votre relation, ça entraîne ces crises-là, parce que vous essayez de contenter tout le monde. Et donc, vous vous sentez perdu. Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on se sépare pas? Qu'est-ce qu'on fait hein? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez vraiment en fait par rapport à cette relation? Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut défendre vos positions, je pense. Là, si vous, avec cette as de coupe, c'est vous aimez cette personne, vous l'aimez, et donc il faut défendre vos positions, même si y a peut-être la belle famille où c'est compliqué, quoi.
Voilà, c'est les énergies qu'on a pour vous ici encore. Et donc avec cette idée de schéma répétitif, là c'est un peu une relation où justement, peut-être que, d'ailleurs, schéma répétitif et belle famille, peut-être que dans toutes vos relations, vous avez jamais été apprécié de votre belle famille, vous voyez. Et donc là, on vous dit, vous allez sortir de ça y est. Parce que schéma répétitif, moi, ça me fait vraiment beaucoup penser à ce labyrinthe et ce fait de ne pas trouver la sortie et que vous tournez en rond, en fait. Que vous tournez en rond ici et que vous allez en sortir. Là, c'est ce qu'on vous dit ici, vous allez en sortir. Ça va peut-être vous faire un déclic de vous dire, ah, j'en ai marre, à chaque fois, je suis pas acceptée de la belle famille, vous voyez. Bon, si c'est autre chose, vous l'adaptez à votre situation, évidemment, mais voilà, là, on a quand même cette idée, c'est un peu lourd, hein, quand même, les énergies qu'on a pour vous, je vous cache pas. Mais c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir travailler ce mois-ci, en fait. Il y a toujours du positif, de toute façon, dans tout ce qui se passe, et que vous allez pouvoir travailler ici. Hein. Vous allez pouvoir travailler sur, justement, ce schéma répétitif que vous avez tendance à répéter, c'est le cas de le dire. Et donc là, vous allez peut-être mettre le doigt dessus, en fait, hein, et pour sortir de ce labyrinthe. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Les nuages, bon, l'égarement, le flou, hein, la confusion, c'est toujours ça. Et ici, on a la protection. Alors, avec cette idée de protection, enfin l'ours, la protection, vous voyez, on a quand même cette idée que vous allez sortir de ce schéma répétitif, vous allez trouver une bonne épaule aussi, peut-être quelqu'un qui va vous aider. Et d'ailleurs, depuis le début, je vous disais, la belle famille, elle n'est peut-être pas de votre côté, mais peut-être aussi, pour certains d'entre vous, vous allez trouver le soutien auprès de la belle famille. Ça, c'est possible aussi. Peut-être que c'est votre conjoint qui vit quelque chose, ou votre conjointe qui vit quelque chose de difficile, et donc vous, vous êtes perdu parce que vous ne savez pas quoi faire pour l'aider, vous voyez. Ça, c'est possible aussi, vous ne savez pas quoi faire pour l'aider. Vous ne savez pas aussi si c'est de votre ressort de l'aider, tout simplement. Et donc peut-être que la belle famille va aussi avoir son rôle à jouer là-dedans et va vous aider. Mais moi, ce que je ressens quand même de ce tirage quand même jusqu'à présent, c'est que il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de questions que vous vous posez ici, que vous soyez en couple ou pas, par rapport à vos relations habituelles ou à votre relation actuelle. Vous vous focalisiez peut-être un petit peu trop sur des choses du passé, au lieu justement d'aller plutôt en avant, mais vous allez faire cet effort, si je peux dire, de sortir de cette confusion et de cet égarement pour à nouveau vous ouvrir sur une nouvelle relation, soit avoir des sentiments dans cette relation dans laquelle vous êtes. Voilà, encore une fois, vous allez trouver cette solution ici, on l'a, vous allez trouver cette solution, et vous allez peut-être pour ça être aidé de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vous aider pour peut-être avancer là-dessus, une belle famille ou quelqu'un d'autre, un bon ami. En tout cas, il y a quand même cette idée de protection, donc tout ce qui se passe ici, ce sera pour le mieux, si jamais, là c'est la séparation qui doit... Enfin, c'est ce qui doit être fait, quoi. C'est parce que ça va vous permettre de vous protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a vraiment cette idée-là que, en fait, ce qui se passe ici pour vous, c'est parce qu'on est en train de vous protéger de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a évolution. Et on a anxiété. Bah oui, égarement, anxiété, bon, on a toujours les mêmes énergies. Hein. Pour vous, quand même, bon. Voilà, j'espère que ça va vous aider à avancer quand même, parce qu'on a cette idée que ce mois de mai, pour vous, vous allez quand même passer par des émotions qui ne sont pas forcément simples. On a, voilà, encore cette idée d'anxiété, de choses qui vous fait peur ou qui vous prennent beaucoup la tête, quoi. Hein. Voilà, il y a pas mal de choses qui vous tracassent en ce moment, hein. Et il va falloir sortir du tunnel. Mais vous allez voir le bout du tunnel, hein, quand même. Vous voyez, on a l'évolution, d'ailleurs. Vous allez voir le bout du tunnel, encore une fois. En fait, ce que vous vivez ici, moi, ce que je pense vraiment, c'est que ce que vous vivez ici, c'est difficile, mais ça va vous permettre d'évoluer vers du positif. C'est-à-dire que de cette anxiété, vous allez vraiment pouvoir évoluer vers quelque chose de plus serein, où les émotions, enfin les sentiments, l'amour renaît, en tout cas comme si l'amour renaissait un peu de ses cendres, vous voyez, après cette crise. Encore une fois, soit vous vous séparez, mais peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ou que ça va vous libérer parce que vous aviez tellement ces énergies négatives que ça va vous ouvrir à nouveau à des belles émotions. Ça, c'est possible. Soit vous allez surmonter cette crise et sortir de cette confusion et donc évoluer. En tout cas, ici, clairement, il y a une évolution soit de votre relation... Ah, j'avais pas vu qu'il y a une dernière carte, on va la retourner. Soit il y a une évolution de la relation
vers quelque chose de plus sain, soit vers quelque chose de plus sain, soit une séparation, encore une fois. Hein. Ça dépend vraiment de vous et ce que vous voulez, parce que c'est toujours pour du positif, ce que je vous disais. Soit si vous êtes célibataire, ici il y a une évolution de votre parcours. Hein, voilà, vous allez sortir de ce dédale, encore une fois. Hein. Et on a eu la dernière carte, du coup, ah bah regardez, bonheur. Ah, c'est bien, je pense qu'on avait besoin de cette carte. Après l'anxiété, le bonheur ici. Hein. Donc c'est ça, en fait c'est ça, c'est que ici c'est peut-être la fin des schémas répétitifs justement. C'est le dernier schéma répétitif avant de sortir enfin de ce dédale et de comprendre que ça suffit quoi. On peut plus continuer comme ça. On peut plus continuer dans cette répétition ou dans cette toxicité. C'est fini. Vous voyez, en fait, je vais les mettre comme ça parce que d'ailleurs c'est comme ça qu'elles sont sorties, je crois. Mais de l'anxiété, on évolue vers le bonheur. Vous voyez, hein, avec l'as de coupe en dessous. Hein. Donc là, c'est vraiment ça. Hein. Bon, on respire un peu plus parce que je vous avoue que c'était un petit peu sombre quand même, mais là, on a quand même cette idée de bonheur qui revient parce que vous allez sortir de ce schéma répétitif. Hein, vraiment, vous allez sortir de ce schéma répétitif ici. Et peu importe ce qui se passe dans votre relation ou si vous êtes célibataire, actuellement en vous, vous allez retrouver le positif. C'est ce qu'on a pour vous ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le libre arbitre, qui va très bien avec le 7 de bâton, où je vous disais, c'est à vous de défendre vos positions. Bah là, on l'a encore. Hein. C'est à vous de défendre vos positions, à savoir ce que vous voulez. Le bonheur à nouveau, incroyable. Je vais le mettre à côté. Le bonheur encore. Et l'autre personne. Ouais, en fait, moi j'ai cette idée là maintenant que... Je vous disais au tout début, là, c'est comme s'il y a quelqu'un, enfin, c'est l'autre personne qui a un problème, et vous êtes perdu parce que vous ne savez pas comment l'aider. Et vous ne savez pas si vous pouvez l'aider. Et bien là, on a encore avec cette idée d'autre personne, c'est cette autre personne qui vous génère beaucoup de stress et d'anxiété parce que c'est comme si elle avait des problèmes qui déteignent sur vous du coup. Et vous ne savez pas comment gérer ça, vous ne savez pas comment l'aider, vous ne savez pas si c'est à vous de l'aider. Et est-ce que vous devez l'aider ou est-ce que vous devez prendre votre envol quoi, et votre indépendance. Vous voyez, là c'est ce qu'on a quand même pour vous ici. Mais dans tous les cas, ici ce qu'on vous dit, ce que vos guides vous disent ici, c'est que peu importe le choix que vous allez faire, vous voyez, c'est le choix du bonheur. Ou en tout cas, ce que vos guides vous disent, c'est de faire le choix du bonheur. S'il y a un choix à faire ici, est-ce qu'on se sépare, est-ce qu'on ne se sépare pas, sortir de cette confusion, etc., c'est pour le bonheur. C'est ça que vous devez avoir en ligne de mire, c'est ça que vous devez avoir au fond de vous. Quand vous devez défendre vos positions, c'est ok, est-ce que si je fais ça, ça m'apporte plus de bonheur ou pas? C'est ça, en fait, là, c'est la question qu'il faut que vous vous posiez. Peu importe votre situation, célibataire ou pas, là, la question que vous vous posez, c'est ok, les choix que je fais, les prochains choix que je fais vis-à-vis de mon domaine sentimental, enfin de ma relation amoureuse, ou de l'amour de manière générale, qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui fait que j'aurai ce bonheur-là et pas l'anxiété, vous voyez hein. Donc là, c'est ça, hein, on a vraiment ça pour vous aujourd'hui et j'ai l'impression quand même qu'il y a une personne ici, enfin votre conjoint, votre partenaire, qui en fait a ses problèmes et que c'est pas forcément les vôtres et que vous savez pas comment l'aider. J'ai ça qui me revient tout le temps, donc ça concernera certains d'entre vous. Hein, mais voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Le vent du changement. Waouh, ouais, finalement ça change beaucoup. Hein. Renouveau, métamorphose, modification. Bon, bah, là, ça confirme encore hein, le vent du changement. En soi, c'est une séparation pour certains, mais c'est du positif. Vous voyez, c'est vert encore. C'est comme la chance un peu ici. Hein. C'est cette idée qu'en fait, cette crise, c'est un mal nécessaire qu'il faut que vous traversiez, soit en couple, soit seul, pour avoir ce changement vers le bonheur qu'on avait ici. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est une étape nécessaire si vous voulez avancer dans votre vie, en tout cas, amoureuse. Et on a ce vent du changement, encore une fois. Donc, cet égarement va se terminer, vous allez trouver la solution en fait. Vous allez vraiment trouver la solution qui va vous permettre d'avancer de manière plus sereine. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Sourire, joie, bonheur. 3 fois bonheur. Incroyable. 3 fois. Hein. Et on a ici entrevue, rendez-vous, rencontre. Alors moi, ce que je ressens ici pour vous par rapport à ça, bon, pour certaines personnes, c'est peut-être une rencontre, mais moi, ce que je ressens plutôt, c'est quand même cette idée que vous voyez, je vous disais, il y a des crises, il y a besoin d'expliquer des choses, quoi. Et on avait cette idée de belle famille aussi, donc c'est peut-être même une entrevue familiale, quoi. Hein. C'est peut-être une réunion familiale, si je peux dire, parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à mettre à plat, il y a des choses difficiles à expliquer, à communiquer, pour que ça évolue. Hein.
Là, on l'a et vous avez peut-être un rendez-vous important, enfin une entrevue importante ici qui va permettre justement de régler ces choses, cette confusion qui règne ou qui régnait. Et encore une fois, on a le sourire, la joie et le bonheur. Donc 3 fois encore une fois dans le tirage. Donc clairement, il y avait de l'eau dans le gaz ou il y a de l'eau dans le gaz, mais ça va s'éclairer, hein. Tout ça, ça va s'éclairer. Vous aviez la protection de toute façon. Donc j'ai un peu l'idée qu'en fait, vous allez vivre une grosse crise, mais qu'ensuite ça va générer beaucoup de bien. Ça va vous générer beaucoup de bien en fait. C'est un peu comme quand, vous voyez, qu'on soit en couple ou pas d'ailleurs, mais quand on encaisse, on encaisse, on encaisse, on encaisse plein de choses, et puis au bout d'un moment, la cocotte minute, elle bout, quoi. Et ben, enfin, je sais pas si... Bref, vous avez compris l'image, quoi. Là, la cocotte minute, elle explose, quoi. Clairement, là, il y a quelque chose qui va exploser. Ici, on l'a vu, hein, il y a quelque chose qui va exploser, mais parce que vous étiez égaré à absorber tout ça, là. Et donc là, ça va exploser, donc ça va vous permettre de retrouver cette sérénité, cette joie, parce que vous allez mettre les choses à plat, quoi. Là, c'est ce qu'on a pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? On a l'esprit du perroquet, surveillez vos paroles. Très intéressant. D'ailleurs, on avait un perroquet ici, on a un perroquet à nouveau. Vous allez peut-être voir des perroquets, alors c'est peu probable, mais pourquoi pas, après tout, les synchronicités, c'est ça. Hein. C'est de voir des choses peu probables parfois. Et on a l'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux. Donc, déjà avec l'esprit du perroquet, surveillez vos paroles. Vous voyez, je vous disais, il va y avoir une entrevue, il va y avoir une réunion. Quelque chose, communiquer, mettre à plat, peut-être même avec la belle famille. Donc là, ce que vos guides vous disent quand même, c'est de faire attention et de faire preuve de tact pour que cette réunion, cette chose, cette communication se passe pour le mieux. Parce qu'effectivement, si vous vous exprimez pas de la bonne des manières, bah, peut-être que ça va aboutir à une séparation alors que c'est pas ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est ça, c'est cette idée quand même de faire attention à ce que vous allez dire, de prendre le temps de réfléchir aussi à ce que vraiment vous voulez dire, à quelles sont vos émotions, quels sont vos ressentis. On vous disait ici de défendre vos positions, mais pas, voilà, pas de manière belliqueuse, si je peux dire. Voilà, c'est vraiment faire attention à ça. Et ici, soyez intrépide et audacieux, bah, c'est la même chose. En fait, c'est encore ce set de bâtons. C'est ok, défendez vos positions, mais avec modération. Vous voyez, bah là, c'est ça. C'est le résumé un peu. C'est de défendre, de défendre vos positions si vous avez vraiment envie de que cette relation fonctionne ou que cette relation s'arrête. Vraiment, là, vous vous adaptez à vos situations, mais votre bonheur que vous voulez ici, bah, c'est le moment d'être voilà, d'être un peu audacieux et de défendre votre point de vue et vos positions pour obtenir ce bonheur ou retrouver ce bonheur que vous méritez. C'est vraiment là ce qu'on a pour vous ici. Hein. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça a résonné. Au début, voilà, c'était un petit peu sombre et ça s'est terminé par beaucoup plus de légèreté quand même. Donc je pense que vous allez passer dans une étape un peu, voilà, peut-être difficile, peut-être même chaotique dans votre parcours amoureux. Voilà, vous êtes prévenus. J'espère quand même que ça va vous aider, vous donner des pistes pour avancer. N'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner si mon contenu vous plaît. C'est toujours d'un très grand soutien. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.